tu sois en quête de sens ou que tu te sentes en décalage, que tu sois parent, en couple, solo ou pas, ici, tu trouveras un espace pour libérer tes émotions et t'aligner avec tes aspirations les plus profondes. Bienvenue dans ce podcast Une onde d'humanité. Ma mission, c'est l'accompagnement vers la réalisation de soi à travers différents outils que j'ai mis en place, notamment les audios alchimiques, les accompagnements personnalisés, une boîte à outils évolutive ainsi que toutes mes publications sur les différents réseaux sociaux, mon blog et la chaîne YouTube. Je m'engage à partager cette quête de sens avec toi pour te permettre de retrouver ton estime personnelle et ta place dans le monde. Rien que ça. On y va? Je m'appelle Sabine Georges et j'accepte la mission. Bonne écoute. On a besoin de ça pourquoi? Parce qu'on n'a pas réglé ce qu'on a à régler à l'intérieur de nous. Quand on a à régler ce qu'on a à l'intérieur de nous et qu'on est en paix avec soi-même. Bonjour tout le monde, bienvenue sur une onde d'humanité. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir la pétillante Jessica Aulnois, qui avant d'être TDB Queen, est une maman solo d'un petit Paco de 7 ans. Avec Jessica, nous nous sommes rencontrés il y a 2 ans dans le cadre d'un accompagnement en parentalité consciente. Aujourd'hui, elle est venue nous parler de son histoire et de comment elle en est arrivée à oser lancer le mouvement qui s'appelle OPTC, On n'est pas sur Terre pour en chier, et pour créer la plus grande communauté de gens détendus du bulbe au monde. Bonjour Jessica. Coucou. Coucou tout le monde. Merci en tout cas de me rejoindre et merci d'avoir accepté mon invitation de venir un peu faire la papote ici sur le podcast Une once d'humanité. Je vais un petit peu te présenter. Donc, Jessica Aulnois, tu es maman d'un petit Paco, enfin petit qui a grandi maintenant. Ah, oui. Tu es à l'initiative, tu as un One Woman Show dont tu vas nous parler. Tu es à l'initiative d'un mouvement qui s'appelle OPTC et d'une tribu qui s'appelle DDB. Tu vas nous expliquer toutes ces initiales, ce qu'elles veulent dire et comment ça se déroule. Je pense que tu es située sur Narbonne, en France. Oui, oui. Ok. Et que tu es aussi régulièrement sur les routes avec ton compagnon Julien pour faire de la rando, que ce soit à vélo, à pied. Tu peux aussi nous parler de tout ça. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Jessica? Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Bah, écoute, je pense pas. Après, on verra au fur et à mesure. Ok. Donc avec Jessica, on s'est rencontrés, je crois que c'était au tout début 2022, donc à la fin de ma formation en parentalité consciente, où j'étais accompagnée, je crois, pendant 4 séances. Et on a parlé de Paco, qui Oui, à l'époque avait 5 ans. c'est Et ça. donc, je voudrais que tu me donnes quelques petites nouvelles, mais avant ça, j'ai repris un petit peu mes notes et ton dossier parce que vous avez invité, enfin les parents que je suivais, et ce que je fais aussi avec les parents aujourd'hui, à compléter un petit questionnaire. Et il y avait une question, et j'adore ta réponse, c'est pour ça que je vais me permettre de la citer. La question, c'est pourquoi ai-je choisi la parentalité consciente? Et je ne sais pas si tu t'en souviens, mais tu avais répondu parce que je suis consciente, justement, qu'il est important d'accueillir et d'accompagner son enfant dans la gestion de ses émotions et que c'est en travaillant sur moi que je pourrais être une meilleure maman, une maman consciente plutôt qu'une maman parfaite. Et oui. La dernière phrase, elle est magique. Est-ce que tu es toujours dans cet état d'esprit-là? Ah, ben oui, même si c'est challengeant. Bah oui, plus que jamais. Plus que jamais. Ok. Je pense que de toute manière, quand on a conscience de ça, on ne peut pas revenir en arrière. Enfin, Mm, ça me paraît difficile, mm. en tout cas. Mais oui, oui, je le dis d'ailleurs très souvent à mon fils. Je ne serai jamais la maman parfaite que tu veux. Je ne serai jamais la maman parfaite que j'aimerais être. Et c'est OK, faisons avec ça, en fait. Faisons avec ça. Exactement. Mhm, mhm. Et comment va Paco?
Paco, il va plutôt bien. Après, c'est voilà, hein, c'est l'apprentissage des émotions. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, même en faisant un accompagnement. Voilà, hein. Après, c'est de la pratique, ouais, c'est du temps, je crois aussi, à accepter que ça prenne du temps. Donc aujourd'hui, voilà, hein, plus ça va, mieux ça va, j'ai envie de dire. Même si, c'est pas, toujours, parfait, simple, bien évidemment. Ce qui a été marrant, c'est que, depuis, ça m'a beaucoup amené à moi, du coup, par rapport à, ce que je dis dans ma phrase, à moi aller, apprendre aussi à gérer mes émotions. Et d'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est qu'avec Paco, moi, je lui dis tout le temps, «Mais regarde, toi, tu apprends à gérer tes émotions à 7 ans, moi, j'apprends à 41 ans et demi à les gérer et c'est pas encore, et je suis pas encore au point». Il y a des fois où, je m'énerve tandis que je devrais pas, enfin, voilà, mais c'est comme ça et je me rappelle que quand effectivement, il y a 2 ans et demi, là, quand on s'était, rencontrés, hem je crois que j'avais encore tendance de temps en temps à lui mettre des fessées tellement je n'arrivais pas à gérer en fait, où je me sentais, complètement dépassée et que malheureusement, il y avait que ça qui faisait que ça le stoppait, mais en fait ça le stoppait pas pour les bonnes raisons. C'est-à-dire que oui, ça stoppe le truc, OK, mais ça stoppe parce qu'il a peur en fait et moi j'étais dans une dynamique où je ne voulais pas élever mon enfant dans la peur et cetera. C'est quelque chose d'inconcevable pour moi. Et c'est vrai que je me rappelle que des fois, quand ça encore enfin, quand ça débordait encore de temps en temps, je lui montrais, je lui expliquais, je m'excusais en lui disant: «Regarde, là, en fait, tu ne gères pas ton émotion, donc tu fais une crise, tu casses des trucs ou tu t'énerves ou tu machin et moi, en fait, je te mets une fessée. Je te mets une fessée parce que je ne gère pas mon émotion. Je ne gère pas ce que ton comportement génère en moi». Et en fait, on a beaucoup travaillé là-dessus, sur le fait que, on était dans la même merde en fait et que sauf que lui, il avait 7 ans et moi, j'en avais 40 et que c'était le merdier et je lui disais: «Punaise, mais regarde la ch» enfin, quelque part, j'avais aussi envie qu'il conscientise. Mais bon, il était tout petit, hein, mais la chance qu'il avait qu'on s'occupe de ça à 5 ans. Bien sûr. Parce Mmh. que moi, j'avais 40 ans, je découvrais Mmh. que, que j'avais des émotions. Alors en plus, du coup, tu connais mon histoire et tout ça, mais moi, j'ai été très, très longtemps coupée de mon corps et de mes émotions et donc en fait, j'étais impassible. J'ai passé une énorme partie de ma vie à ne pas ressentir les émotions, en fait. Sauf que lui, il est venu très certainement là pour réveiller tout ça Exactement. et donc il m'a montré que non seulement j'avais des émotions, mais que je ne savais pas les gérer et que je les gérais d'une façon qui n'était pas du tout concevable pour moi, en fait. Où Mmh. j'étais pas du tout d'accord avec cette façon-là. Autant il y a des gens qui, qui effectivement vont mettre des fessées à leurs enfants et ne vont pas voir le mal, en fait. Donc tu te dis: «Ah ouais, il y a que ça qui fonctionne», Mmh. et de l'autre côté, voilà, il y a des gens qui ont conscience que non, en fait, c'est pas normal. C'est la facilité, oui, mais c'est pas normal. On ne devrait pas avoir à aller, jusque-là, on ne devrait pas avoir à crier, on ne devrait pas, bien que, même si aujourd'hui j'ai conscience de tout ça, c'est épuisant d'avoir des enfants, c'est fatigant, Bien sûr. surtout quand, on est en travail soi-même. Tandis que si on avait fait son travail soi-même avant d'avoir nos enfants, je pense qu'on accueillerait les choses vraiment différemment et qu'en fait, on n'aurait pas besoin de crier, on n'aurait pas besoin de s'énerver, on n'aurait pas besoin d'aller jusqu'à mettre des fessées. Parce que, en fait, on a besoin de ça pourquoi? Parce qu'on n'a pas réglé ce qu'on a à régler à l'intérieur de nous. Quand Ouais. on a à régler ce Mmh. qu'on a à l'intérieur de nous et qu'on est en paix avec soi-même, on le dit. Alors après, c'est vrai que ça peut paraître un mythe, mais tout glisse en fait. Tandis que quand ton enfant te dit un truc que toi tu dis: «Ouais, tu m'insultes, machin, tout ça». Mais en fait, si tu es en paix avec toi-même, C'est ça.
Ça ne vient pas réactiver. Ben non, tu vas dire à ton enfant, ça, j'en Ok. veux pas, c'est pas Mhm. possible. Mhm. Mais par contre, tu vas être capable de le dire en étant zen et voilà. Et ton enfant n'a pas besoin que tu lui gueules dessus, bien au contraire, pour comprendre en fait. Mhm. Et il faut aussi accepter que c'est pas parce que tu vas lui dire une fois qu'il va le comprendre. Parce que son cerveau n'est pas mature et qu'en fait, il comprend pas les mêmes choses que toi. Et puis, il faut du temps, enfin de la répétition, on le sait comment ça fonctionne. Sauf que, ben, encore une fois, tout ça, on nous le dit pas. On n'est pas outillé en fait, Effectivement. ni Et en tant c'est, qu'adulte, ni en tant que parent. oui. Est-ce que tu dirais que Paco, donc ton fils, t'a aidé à grandir quelque part? Ah ben, complètement. Moi, je lui dis Ok. tout le temps, hein. Je lui dis tout le temps, je lui dis: «Mais moi, pour moi, c'est de la coéducation. C'est de la coéducation». Il m'apprend à, ouais, il m'apprend à être pleinement moi-même parce qu'un enfant qui nous fait dégoupiller, de ce que moi j'en ai compris, après moi je suis pas du tout spécialisée en parentalité, hein. Après je suis forcément je baigne dedans, déjà parce que j'ai un petit garçon, parce que ça m'intéresse, parce que, ça a été un gros sujet pour moi quand, c'était très compliqué et donc c'est pour ça qu'on s'était, enfin qu'on avait, fait les Vers séances ensemble. l'accompagnement. Mhm. Mhm. Mais aussi j'ai un compagnon qui est dans tout ça, donc on en parle, bah, forcément, très souvent. Mais, mais c'est de la coéducation, c'est-à-dire que moi, de ce que moi je comprends aujourd'hui, il m'amène à être moi-même. Un enfant qui vous fait chier, c'est un enfant qui ne qui n'est qui a besoin d'un parent aligné. Et comme le parent, 80 ou 90 voire peut-être plus, ne l'est pas, eh ben, il vient nous ébranler tout le temps. C'est ça. Et il va venir de façon chirurgicale, avec son Et on va langage dire d'enfant, ouais, pointer là où ça fait réagir. eh oui, et on va dire: «Ouais, il appuie toujours là où ça fait mal». Mhm. Eh oui. Mais Oui, parce qu'en fait, comme nous, hein, comme nous, on va faire la même chose avec lui et c'est avec ça. d'autres personnes, Mhm. hein. Mhm. En fait, on est tous en En réaction et miroir, en oui. lien et Mhm. voilà, les uns les autres. Mais du coup, ce qui est génial, c'est que, moi, j'ai conscience de ça et je lui dis, je suis beaucoup dans ce truc-là, donc je m'excuse si ce que je fais, n'est pas correct. Je lui dis: «Excuse-moi, là, je t'ai pas» la dernière fois, je sais plus, je lui dis: «Bon allez, dépêche-toi là!» Puis je me suis entendue. Et je lui dis: «Oh!» mais je lui dis: «Pardon, je sais pas pourquoi je me suis excitée comme ça, enfin, j'aurais pu te le dire gentiment». Il me dit: «Ouais, c'était pas très sympa, hein» et du coup, mais voilà et en fait, mais je lui montre Mhm. que je ne suis pas parfaite et que mais par contre, ce que moi je juge hyper important, c'est d'assumer, de le dire, de s'excuser et que ça soit un enfant ou pas, en fait. C'est ça. C'est pas parce que c'est un enfant que je peux me permettre de lui parler comme ça. Moi, j'aimerais pas que quelqu'un me parle comme ça. Et ne pas entrer dans la culpabilité derrière, pour rester aligné. Ouais, Parfait. ça c'est peut-être de temps en temps un peu le plus dur. Mhm. Mais, C'est pour ça que je le souligne. c'est OK, Mhm. c'est OK. Mais, mais oui, mais par contre, ce qui est génial, c'est vraiment d'être dans ce truc ouais, de coéducation. Et je crois qu'il m'éduque autant que moi je l'éduque. Alors après, bah, sur des plans et des niveaux différents, Mhm. hein. Moi, je lui dis toujours, à la maison alors en plus, je suis maman solo, c'est-à-dire que je vis avec lui toute seule, 1 semaine sur 2 et je lui dis: «Non mais on est coloc, hein». À la maison, je suis pas, c'est pas parce que, je suis ta mère que c'est moi qui fais tout, quoi. Enfin et donc je lui apprends à être autonome, je lui apprends à voilà, c'est pas un enfant roi du tout, quand on parle d'éducation, positive, bienveillante, les gens ont tendance à imaginer que les enfants, Des ils font ce enfants, qu'ils ouais. veulent. Non, Mhm. pas du Mhm. tout, absolument pas. Mais par contre, voilà, j'essaye de lui expliquer que c'est moi l'adulte, c'est moi qui ai normalement le cerveau qui est fini, peut-être développé. Des fois, je me demande, mais bon. Et et qu'en fait, c'est moi qui vais être «son guide» entre guillemets. Mais pour autant, s'il est pas d'accord, il a le droit de dire qu'il est pas d'accord. Si voilà et on peut avoir des discussions, c'est pas, comme moi j'ai été élevée, c'est comme ça et c'est pas autrement, quoi. Mhm. Mhm. Non, chez moi ça n'existe pas. Après par contre, ce sur lequel je suis intransigeante, c'est
comment c'est exprimé. C'est-à-dire que tu as le droit d'être en colère, tu as le droit d'être frustré, tu as le droit d'être pas d'accord, tu as le droit de tout ce que tu veux. Par contre, tu respectes les gens autour de toi, l'environnement autour de toi. Mhm. Et ça, c'est encore compliqué. Et de l'autre côté, c'est de me dire, il a 7 ans et demi. Il a 7 ans et demi. Et c'est normal qu'il ne sache pas encore gérer sa colère, sa frustration. Mais par contre, ce qui est génial, c'est que petit à petit, il y a beaucoup moins de crises, il y a beaucoup moins de... Enfin voilà, ça part pas tout le temps en cacahuète comme à un moment donné où dès que je le récupérais, c'était l'enfer, quoi. C'était ma question suivante, en fait. De voir un petit peu comment les choses se sont apaisées. Ah oui, ça n'a rien à voir. Enfin, alors il y a des périodes, mais il y a des périodes aussi qui sont en lien avec comment je suis moi. Exactement. Mais oui. C'est-à-dire que là, là, depuis quelques jours, là, c'est un peu rock'n'roll. Mais de l'autre côté, je sais que moi, je traverse aussi des choses qui font que il ressent Bien ce sûr. côté un peu vacillant là. Et forcément, et il est là pour me dire, tac, tac, moi j'ai besoin. Ah ouais, bon, eh ben, on va s'y remettre. Allez. Mais ce qui est génial, c'est cette conscience. Ça change tout. Mhm. Ça change tout. Ok, mais c'est des grandes nouvelles là, que tu me donnes là sur Pacan. Mmh. Euh, on va passer à toi. On va Ah voir un ah. petit peu, parce que je me souviens, et j'avais noté dans mes petits carnets que Mmh. tu étais en création de ton entreprise ou d'une activité en tout cas, Ouais. et que tu avais déjà dans ton escarcelle un one-man show que tu avais imaginé, créé, mais je ne me souviens plus très bien si à l'époque, en tout cas, tu l'avais déjà proposé, tu l'avais déjà joué, ou peut-être une fois ou deux. On en était là, je pense. Qu'est-ce Alors oui, qui on s'est était passé début depuis? 2022. Alors Ouais. depuis, ma vie est devenue complètement folle. Ça montre bien que quand on ose faire un premier pas vers ses rêves, il se passe plein de choses. Alors en fait, bon, toi tu appelles ça un one woman show, mais moi j'appelle ça une drôle de conf. C'est ça. Parce qu'en fait, Ouais. c'est une conférence, mais rigolote, dans lequel je raconte mes débuts dans le développement personnel et je raconte notamment tous les trains que j'ai pris dans la tronche et qui font qu'aujourd'hui, je crée chaque jour un peu plus ma vie idéale et je raconte surtout les clés qui me permettent d'avancer et d'évoluer là-dedans. Donc cette drôle de conf, elle s'appelle «On n'est pas sur terre pour en chier», qui est ma philosophie de vie personnelle, puisque moi, un jour, je me suis dit, enfin quand j'ai commencé le développement personnel, et donc j'ai commencé à me poser beaucoup de questions et je me suis dit: «Mais il y a un truc que je ne comprends pas. Pourquoi on nous balance en moyenne 85 ans sur terre pour nous faire chier?» Je ne comprenais pas ça et moi, Un je ne me bon suis point de jamais posé de départ, oui. questions. C'est-à-dire que jusqu'à 33 ans, je ne me suis jamais posé de questions existentielles. Souvent, je rencontre des gens qui me disent: «Ah mais moi, je me suis toujours posé des questions sur la vie, sur machin. Tout petit, je ne comprenais pas, je faisais chier mes parents avec des questions où ils n'avaient pas de réponse». Enfin, moi, pas du tout. Moi, j'ai commencé par un bore-out, donc c'est un peu comme un burn-out, sauf que c'est, l'ennui profond et la perte de sens. Donc j'avais 33 ans. J'ai découvert à ce moment-là que je me connaissais absolument pas, que, je me faisais chier dans ma vie, que je m'éteignais, que voilà, tandis que moi je suis quelqu'un de toujours, joyeuse, pleine de conneries et là en fait, c'était plus trop le cas et je pense que j'ai une force de caractère qui m'aide beaucoup parce que je me laisse pas, sombrer, bien que là je sentais quand même que petit à petit, je m'éteignais vraiment à petit feu. Et donc pendant cet épisode de bore-out et donc j'ai commencé à me poser des questions, notamment la question, qu'est-ce qu'on fout sur terre et pourquoi on doit se faire chier en fait pendant 85 ans? Enfin, je comprenais pas trop le but, quoi et j'ai quand même un caractère de rebelle. Donc pour moi, Ça donc. c'était bon, je comprends pas, mais en fait, je m'en fous et j'ai pas envie de ça. Je j'ai pas envie d'accepter ça. Donc moi, je veux pas aller là-dedans et je n'irai pas. Sauf que c'était compliqué parce que je me retrouvais confrontée au regard des autres qui me disaient: «Mais qu'est-ce que tu nous emmerdes? Tu as tout en fait». Parce que c'était vrai en soi. Je cochais toutes les cases que la société nous dit qu'il faut cocher pour être heureux. Sauf que moi, je l'étais pas. À ce moment-là, bon, j'étais mariée avec le père de mon fils, donc j'avais pas mon fils encore, mais j'étais mariée,
j'avais une belle maison, j'avais une bonne situation professionnelle, j'étais déjà à mon compte, j'avais une activité qui était, ma foi, plutôt cool puisque, je devais, tester des restos et des loisirs, les démarcher pour qu'après ils soient dans mon chéquier de réduction et vendre mon chéquier. Enfin, bon, j'avais un job qui était quand même sympa, qui fonctionnait bien. Ça faisait, 2000, donc si moi j'avais 33 ans, donc 33 ans, on était en 2015. 2015, ça faisait déjà 5, 6 ans que je faisais ça. Enfin, voilà, je partais, je faisais des beaux voyages, j'avais une belle voiture, enfin, j'avais tout, mais je me faisais chier. Et les gens comprenaient pas et les gens me disaient: «Mais qu'est-ce que tu nous emmerdes? Qu'est-ce que tu veux de plus, en fait?» Et j'étais incapable de répondre à ça parce que je me connaissais pas. Je n'avais aucune connaissance que j'étais, très certainement, multipotentielle, HP quelque chose, voilà. Après moi, j'ai jamais fait de test, donc en fait, ça m'intéresse pas, j'ai pas besoin d'aller, plus loin. Mais par contre, de lire tous ces trucs sur les zèbres, sur, Oui, tu te en fait, reconnais dans les caractéristiques et dans les modes de fonctionnement. ça Mhm. m'a permis de me dire: «Ah!» Mhm. et puis de me dire: «Mais je suis pas toute seule, en fait». Non, on est plein, C'est on est juste qu'en fait, plein. j'étais un zèbre au milieu de girafes, j'en sais rien. Enfin bon, je prends des girafes, mais ça pourrait être de chacal, tiens, si on doit reprendre le chacal et la girafe de la communication non violente. Ben en fait, j'étais un zèbre au milieu de chacal, quoi. Mhm. Et donc, bah, forcément, c'est compliqué. Surtout que les chac on dit chacal ou chacal du coup? Bon bref, enfin Chacal, je crois. ces bestioles-là savaient pas que le zèbre existait. Mhm. Donc du coup, ils disaient: «Mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là zébré là?» Et alors, ce qui est quand même très drôle, c'est que à l'époque, je vous ai parlé vite fait de mon chéquier de réduction qui s'appelle Sortez Plus, qui existe toujours. Mon logo, c'était 2 zèbres entrelacés. Ben oui. Aujourd'hui, je comprends mieux pourquoi. Mhm. Il fallait que je trouve mon zèbre, mon deuxième zèbre et qu'en fait, oui, bah, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, on se enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que ça m'est arrivé, c'est de me dire: «Mais j'ai conscientisé qu'en fait, je me comprenais pas, je me connaissais pas. Mon ex-mari était cool, il me disait: «Bah, écoute, si tu en as marre de faire ton job, fais autre chose». Et là, en fait, c'était le drame pour moi parce que c'était: «Mais je sais pas quoi faire, je sais pas ce que j'aime». Il y avait rien. En fait, il y avait rien qui m'appelait. Alors j'aimais tout, hein, j'étais pas contrariante pour autant, hein, puisqu'en plus j'étais coupée de mon corps et de mes émotions, donc j'étais plutôt facile à vivre, voilà. Après j'ai du caractère, oui, mais c'était plutôt, mais en fait, je me suis retrouvée à me dire: «Mais en fait, je ne sais pas qui je suis». Et donc j'ai fait une crise identitaire à cet âge-là. J'ai commencé à aller voir une psy, j'ai commencé à faire du développement personnel et fin 2019, alors bon après, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, j'ai vendu ma boîte, sans l'avoir mise en vente quand même. Des fois l'univers, est sympa. Hem, Quand on lâche prise. Et en fait, petit à petit, bon voilà, il s'est passé, pas mal de choses et fin 2019, je me suis retrouvée à faire ma première drôle de conf, on n'est pas sur terre pour en chier. Donc je l'ai faite une fois, fin 2019, D'où les sauf que initiales au PTC, c'est ça? au PTC, on n'est pas Mhm. sur terre pour en chier, ouais. Parce qu'on n'est pas sur terre pour en chier, c'est un peu long. Et donc en fait, j'ai fait ma drôle de conf et pour la première fois de ma vie, je me suis sentie à ma place. Mon corps, vraiment, j'ai le souvenir d'être sur scène et de me dire: «Putain, mais c'est ça que je dois faire, quoi». Et donc là, je décide de vivre de mes conférences, en fait, de lancer ça. Alors, il faut savoir que dans ce moment-là, mon petit garçon a 2 ans, enfin, il va avoir 2 ans. J'ai pas vraiment besoin de travailler, j'ai vendu ma boîte avant, donc j'ai le temps. J'avais créé à la base l'agitatrice de talent et de bonne humeur qui était, dans le but d'accompagner les femmes à créer une activité qui leur ressemble et qui s'adapte à leur vie. Parce que moi, ça, j'ai toujours été capable de faire toute seule. Mais j'avais conscience que pour d'autres personnes, c'était important d'être accompagnée Mhm. dans ce Mhm. processus-là, sauf que ça ne voulait pas fonctionner. Donc je fais ma drôle de conf et je me dis: «Bah, je vais faire ma drôle de conf et s'il y a des gens qui veulent après, rentrer dans mes programmes et tout ça, bon, ben, voilà, ça se fera». Sauf qu'un mois après, je me suis séparée du papa de mon fils. 1 mois après ma séparation, on était confinés.
Et là, je me suis dit, ah, c'est peut-être pas la bonne année là pour lancer un truc de drôle de conf, quoi. Déjà parce que quand même l'environnement dans lequel on est n'est pas très drôle, hein. Et puis bah, de toute manière, on n'avait pas le droit de sortir, on n'avait pas le droit enfin voilà, d'aller à Mhm. droite à gauche faire des choses. Ok. Et l'année 2020 a été apocalyptique. Après, j'ai vécu pendant 9 mois une relation avec quelqu'un avec qui ça a été magique et pourri à la fois. Enfin, ça a été très très compliqué. Euh, Mon papa est décédé d'un cancer foudroyant en 5 semaines. Enfin, bon, voilà, ça a été vraiment une année très, très compliquée. 2021, j'ai commencé à me reconstruire. J'ai rencontré mon chéri. Et donc, début 2022, quand on se rencontre, je veux remettre mes drôles C'est de ça. conf en action. C'est ça. Et donc, j'en fais une, puis deux, puis trois. Et en fait, je me suis retrouvée dès l'été 2022 à partir en tournée en Vendée et en Bretagne, Oui, j'ai vu ça, je te suis sur les réseaux. sans l'avoir décidé, en fait. Parce qu'il Mhm. y a eu un concours de circonstances, une nana qui m'a écrit en me disant: ah ben, je t'ai découverte parce que je suis ton chéri, je trouve ça génial ce que tu fais, quand est-ce que tu viens en Vendée? Je lui dis: ben, je ne sais pas. Enfin... Et puis je lui dis: bah si, je lui dis: je viens fin juillet, j'ai un baptême fin juillet en Vendée, non fin juin. Et je lui dis: bah si tu veux, on organise un truc. Elle me dit: ok. Et en fait, elle organise un truc. Là, je fais un live avec la nana du lieu qui m'accueille en Mhm. Vendée pour cette conf. De là, il y a un gars qui voit ce live, qui m'envoie un message et qui me dit: oh, mais ça a l'air génial, moi aussi je suis en Vendée, quand est-ce que tu reviens? Mais je dis: mais je reviens pas. Enfin, j'en sais rien. Je dis: par contre, j'y serai. Il me dit: bah vas-y, moi aussi, j'organise un truc. Et après en Bretagne, et puis voilà. Et donc, je me suis retrouvée à partir 3 semaines avec mon petit loulou qui avait donc 5 ans à cette époque-là, Mhm. en van aménagé que je venais d'acheter. Et donc, on est parti pendant 3 semaines. Et on a fait 6 dates et on a vécu une aventure humaine extraordinaire. Parce qu'en fait, on allait directement chez les gens, on dormait chez eux, on mangeait avec eux, enfin, on participait à leur vie de famille. Enfin, c'était énorme. Ça m'a redonné foi en l'humanité, mais un truc de fou, quoi. Et puis, c'était chouette de pouvoir vivre ça avec mon petit loulou, même si c'était crevant et que c'était pas simple, mais Mhm. c'était chouette. Et à partir de là, pendant cette tournée, j'ai rencontré une nana qui a adoré ce que j'ai fait, qui m'avait organisé une drôle de conf chez une autre nana. Et en fait, elle m'écrit en me disant oh là là, moi j'ai adoré ce que tu as fait, j'aimerais bien faire un truc un peu pareil, est-ce que tu pourrais m'aider? Et je lui dis: bah, je sais pas, enfin, là, en plus, j'étais partie à vélo, j'avais jamais fait de vélo de ma vie, je suis partie pendant 3 Oui, je me semaines à souviens. vélo, Mhm. enfin, Mhm. quand je l'ai rappelée, on a co-créé la tribu des inspiractrices. Donc en fait, c'est une tribu de femmes qu'aujourd'hui je forme et je coach pour écrire leur propre drôle de conf. On n'est pas sur Terre pour un chien, mais avec leur propre histoire, leur propre train. Les clés, c'est toutes les mêmes parce qu'en fait, on se rend compte qu'elles sont universelles et qu'on les apprend toutes d'une manière différente, mais qu'on est, entre guillemets, obligé de les utiliser dans notre quotidien pour que on puisse évoluer dans nos vies. Même si, voilà, je ne suis pas du tout dans l'idée d'obligation, de il faut, de je dois, de machin, mais là, on se rend bien compte quand même que c'est un peu un passage obligé pour tout le monde, en fait. Si on ne se sert pas de tout ça, on Mhm. n'évolue pas. Donc, on a créé la tribu des inspiractrices. Et mon objectif avec ça, c'est vraiment, premièrement, pour le tout public, qu'il y ait des drôles de conf partout, en fait, en France, dans les pays francophones, qu'on puisse en fait venir raconter notre histoire parce que ce qui est intéressant dans notre drôle de conf, c'est qu'on est là pour inspirer et motiver les gens à vivre leur vie idéale, à créer leur vie idéale. On a vraiment le message que tout est possible. Si moi, je peux le faire, si elles peuvent le faire, tout le monde peut le faire. On est là pour raconter les trains qu'on a pris dans la tronche, pour dire aux gens, c'est pas parce qu'on a vécu des trucs de merde qu'on ne peut pas, à un moment donné, décider d'aller mieux, de reprendre sa vie en main et de décider. Pour autant, c'est possible, mais ce n'est pas facile. Nous, on n'a jamais prétendu que c'est simple. Par contre, ce qu'on montre avec nos histoires, toutes plus pourries les unes que les autres, c'est que c'est possible. Après, il y a un processus, voilà, il y a il faut du temps, Mhm. il faut Mhm. s'investir financièrement, énergétiquement,
du temps. Enfin, voilà, il faut vraiment le décider et y aller. Mais on ne peut pas décider et y aller tant qu'on n'a pas conscience que c'est possible. Parce que moi, la première, quand j'étais embourbée dans ma vie d'avant, je n'avais même pas conscience qu'il y avait d'autres gens qui vivaient autrement. Et plus on sera nombreuses à montrer que c'est possible et qu'on est plein à le vivre, plus en fait, il y a de chances que ça touche des gens qui sont dans des vies qui subissent, qui se font chier, qui croient encore, mais c'est normal en fait, qui croient que c'est pas possible de vivre autrement. Parce que tout le monde te le dit. On te dit, mais c'est normal, la vie, c'est pas. Ben ouais. Sauf que quand on entend ça 90 fois, pour peut-être 10 fois qu'on te dit, bah non, c'est pas ça l'idée, quoi. Ben, tu vas croire quoi? Ben, tu vas croire. Bien sûr. Ben voilà. Et donc, l'idée avec la tribu, c'est vraiment de montrer que c'est possible et de toucher le plus de monde dans l'idée que ben, ouais, c'est possible en fait de vivre autrement, d'être heureux et d'être pleinement le conducteur de notre train là, et c'est nous qui choisissons l'itinéraire en fait. Et donc, Jessica, tu me parles tribu, tu as nommé inspiratrice. Oui. Et moi, j'ai vu tribu DDB. Tu peux m'expliquer? Alors en fait, non, tu as fait un amalgame. Ah Et c'est peut-être parce qu'il y a beaucoup de choses. En fait, il y a le mouvement au PTC, donc on n'est pas Ouais. sur Terre pour un chier. C'est la tribu des inspiratrices et c'est bande de DDB. Ok. Bande de DDB, c'est la joyeuse communauté de gens qui cheminent sur les rails de leur vie de kiff. C'est Ok. justement là, en fait, quand les gens nous découvrent, si effectivement ils ont le déclic que c'est possible, mais c'est bien d'avoir le déclic de c'est possible. Sauf que, qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? On se retrouve seul. On se retrouve confronté au fait que, autour de nous, on n'est pas compris. On devient extraterrestre pour les autres. Et les autres deviennent extraterrestres pour nous. Parce qu'en fait, ils ne nous intéressent plus. On n'arrive plus à connecter avec eux. Parce qu'en fait, on a compris des choses qu'eux n'ont pas encore compris, que peut-être ils comprendront un jour ou pas, mais en tout cas, qui nous donnent à nous une vision et une ouverture sur le monde qui est complètement différente. Et là, en fait, c'est extrêmement difficile dans cette transition-là parce qu'on est seul. Parce qu'on se demande même si on n'est pas fou. On n'est plus dans un truc où on se dit, mais non, en fait, moi, ça, j'en veux plus. J'ai envie d'aller vers ça, mais par contre, j'ai pas le mode d'emploi. Et Et moi, c'est ce que j'ai vécu. Voilà. Et c'est ce que tu Et donc, proposes on a créé donc, Bande de DDB. Donc, Bande de DDB, c'est une communauté payante en ligne. Alors, payante, c'est ce que mais tu viens de accessible. lancer, voilà, c'est ce que tu je viens viens de de lancer. lancer cette semaine. Hein. Et j'ai reçu, moi, oui, enfin, ça fait, disons qu'on le teste depuis octobre l'année dernière. Ah, d'accord, ok. Et là, on l'a lancé vraiment en version officielle. On l'a lancé là pour en même temps que le site, donc il y a un peu plus d'un mois. Et j'ai adoré la petite séance que vous faites de méditation. Ah, la méditation. En méditation. Qui est disponible gratuitement sur le site. Qui est très comique, à qui est télécharger. très... Ouais. Mais oui, parce que moi, je suis vraiment bon dans un créneau de dev perso sans se prendre au sérieux. Pour moi, mais c'est cliché, hein, mais la vision que j'avais du développement personnel avant de le pratiquer et avant de le faire comme je suis, en fait, pour moi, l'image du développement personnel, c'est la nana grande, blonde, super bien gaulée, qui fait du yoga, qui mange des graines, qui boit de l'eau et qui est toujours, qui se tient droite, voilà. Bon, j'imagine que vous l'avez compris, je ne suis pas du tout dans cette catégorie-là. Moi, je raconte toujours des conneries, je dis des gros mots, je raconte des blagues, je suis pas du tout sérieuse. Alors, je peux être très sérieuse dans mes activités, voilà, mais tout en étant déconneuse, tout en étant, voilà, parce que pour moi, je me dis toujours, on va tous crever. On va tous crever, donc autant s'amuser. Enfin, voilà, j'ai quelque part ma petite fille intérieure qui est toujours là en train de trépigner, prête à faire des conneries. Et en fait, je me rends compte à quel point les gens, ils ont besoin de ça.
Et donc, vraiment, l'idée de Bande de DDB, c'est un club de gens qui veulent se marrer tout en apprenant à mieux se connaître, à mieux driver sa vie quelque part, à voir comment ça fonctionne en fait, la vie quand on se laisse traverser par elle, quand on lui fait confiance, quand, enfin, voilà. Et quelque part, bon, ben, moi, mon objectif, c'est toujours d'être dans l'inspiration, inspiré, motivé, parce qu'après, j'ai un côté assez allez, on y va, go, go, go. Donc, en fait, les personnes qui rentrent dans Bande de DDB, ben, ils ont accès à 2 Zooms par mois, donc 2 Zooms d'1 h 30, donc vraiment en groupe, que entre nous, hein, donc c'est vraiment un espace sécure, privilégié, Je voilà. mettrai, que je te coupe, je mettrai tous les liens en dessous Ouais. de la vidéo et du podcast pour qu'on puisse retrouver C'est gentil. toutes tes activités. Ouais. Et donc du coup, voilà. Et après, on a un fil Telegram pour au quotidien où on peut aller papoter entre nous, où on s'envoie des conneries, où on rigole, où on se motive à faire nos routines bien-être parce qu'on avait fait un Zoom sur l'importance de prendre soin de soi, etc. Et donc voilà, donc il y a tout ce truc-là. Et ça, c'est vraiment pour les gens qui ont envie d'aller mieux, d'être dans un cocon avec des gens comme nous, enfin enfin moi je dis toujours hein, des gens comme toi, comme Les gens qui se voilà, qui sont dans ressemblent, le ouais, ouais. même cheminement que toi, qui voilà, et avec qui tu vas pouvoir justement échanger, te motiver, évoluer, tout ça dans la joie et la bonne humeur. Et, et donc voilà, et donc là j'ai sorti mon site internet il y a 1 mois parce que depuis 2022, donc j'ai d'abord commencé à faire mes drôles de conf. Après, j'ai formé et coaché des nanas à faire leurs propres drôles de conf. On a expérimenté, on a vécu une aventure. On est parti, on a créé une association l'été dernier. On est parti en tournée dans toute la France avec des lunettes cœur J'ai en vu ça. plastique de toutes les couleurs, des banderoles, des écharpes de Miss France, détendu du bulbe, voilà. Et on est parti rencontrer les gens, offrir notre joie, notre bonne humeur. Les gens, ils ont besoin C'est ça. de Ouais, et gens qui vont bien. encore Et plus à des l'époque fois, actuelle, bien sûr. ouais, Oui, oui. mais ce qui est fou, c'est que je rencontre encore des gens, des fois, qui me disent, mais comment tu peux aller bien dans ce monde de merde? Et je dis, mais de l'autre côté, c'est pas Ça parce dépend qu'on va mon tous regard. Ouais, déprimer ouais. que ça va aller mieux. Clair. Enfin, moi, j'ai plutôt tendance à penser le contraire, en fait. Mhm, mhm. Et du coup, c'est un peu faire un pied de nez aussi à tout ce qui se passe. Alors, effectivement, hein, pour autant, on ne vit pas dans un monde de bisounours, de licornes magiques. On vit dans le même monde que les autres. C'est ça, ça veut dire que vous n'êtes pas déconnecté On de la voit très bien réalité. ce qui Oui, se bien passe, sûr. Et j'imagine même encore plus. Oui. mais moi, personnellement, je n'y prête pas attention. Mhm. Je ne mets pas d'énergie Là-dedans. dans tout ce merdier. Parce que pour moi, c'est en fait, aujourd'hui, on est dans un monde où il y a 80% de gens qui sont là-dedans, dans le Mhm. merdier, dans le noir, dans le voilà, qui n'ont aucune conscience que ça peut être autrement. Et il y a peut-être 20% de gens qui ont conscience que en fait, on peut vivre autrement. Mhm. Et plus on va rallier du monde de ce côté-là, donc que cela passe par là, et plus on va arriver à ça, à un moment donné, il va y Ça a avoir la bascule. basculé. Sauf Mhm. que c'est super long. C'est Ah oui. super long Mhm. parce qu'on vit dans une société qui nous maintient dans un merdier pas possible. Mhm. Alors après, on va pas faire de politique, du pourquoi, Non, non, comment, non. machin, on s'en fout. Mais en tout cas, moi, c'est ce que je constate. Et moi, ce qui est important pour moi aujourd'hui, ça peut paraître très égoïste, mais c'est d'aller bien. Mais c'est pas égoïste tant que ça, parce que en allant bien, je peux apporter aux autres. C'est quelque chose dont je parle régulièrement en parlant de la cruche qui est vide, comment est-ce qu'on peut donner à boire à quelqu'un si notre propre cruche est vide. Donc, c'est à peu près, Exactement. voilà, moi, c'est une image que j'utilise. Donc, Oui. pour moi non plus, prendre soin de soi, ce n'est pas une démarche égoïste et égocentrée. Pas du tout. C'est C'est tout même un devoir. c'est Ça tout serait un devoir. voilà, c'est tout l'inverse pour moi. C'est la première chose à faire, d'aller bien pour pouvoir contribuer, relationner avec les autres de façon saine. Et oui. Et on ne peut pas aller bien si on se laisse happer par la société dans laquelle on vit. C'est pas possible. Ce qui ne veut pas dire qu'on sort complètement de la société, Non. mais par contre,
On a appris à faire avec. Ouais. Voilà, on jauge en fait. C'est ça. Et donc l'objectif vraiment, c'est en tout cas tout le mouvement au PTC, c'est ça. C'est d'ailleurs, on rigole parce que donc bande de DDB, donc DDB, c'est détendu du bulbe. Parce qu'en fait, moi, je dis au début de mes drôles de conf, je dis: «Moi, je rêve de vivre dans un monde peuplé de gens détendus du bulbe, avec qui on se marre, avec qui on passe des joyeux moments, avec qui, quand on se voit, on va échanger sur des choses positives, sur, on va co-créer, on va s'amuser, on va» voilà. Et aujourd'hui, c'est pas le cas. Mmh. Et moi, j'ai pas envie, en fait, de vivre dans cette vie-là. Je choisis d'aller vers celle-là. Après, plus on va embarquer de monde avec nous, plus on va réussir à basculer. Est-ce que tu dirais, Jessica, si, c'est une question de savoir où on pose son regard? Puisque dernièrement, je prends un Ah bah oui, exemple, j'ai eu une conversation, avec quelqu'un qui, arrive avec: «Oh, j'en ai marre, ce monde, il y a plus rien qui tourne, tout va de travers, nin 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 nin. Est-ce que vous voyez ça comme moi?» Et je lui dis: «Mais moi, je ne vois pas ça. Moi, je vois, comme je t'expliquais un peu en off, toutes des petites bulles là, pop, 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 qui émergent de nouveaux métiers, de nouvelles initiatives, et particulièrement chez les jeunes qui sont beaucoup décriés, oui. à notre époque, je vois que les jeunes ont une ouverture d'esprit, ont une vision que nous, Ah, on c'est n'avait génial. pas, et donc moi, c'est ce qui m'enthousiasme et c'est ce que je lui explique. Je dis: «Bah, ça dépend d'où tu portes ton regard». «Oui, mais il faut quand même dire que le monde va mal, hein». Je dis: «Je ne conteste pas, mais moi, ce que je vois et ce que j'ai envie de voir, c'est celui-là». Oui, mais parce que toi, tu es capable de voir ça. Le problème, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que la plupart des gens qui sont enfermés dans le système, dans la société telle qu'on nous la vend là, en fait, ils ont pas conscience que c'est possible. C'est-à-dire que toi, comme moi, on vit dans un écosystème, on vit dans ces bulles. Mmh. Ce qui n'empêche pas qu'on ne voit pas ce qui se passe dehors, Bien sûr. mais ce qui fait qu'autour de nous, on n'a que des gens qui sont comme nous. Mmh. Moi, autour de moi, je n'ai que des gens qui sont comme moi. Mmh. Hormis, voilà, quelques personnes, mais c'est assez rare Dans dans ta mon cocon, sphère. dans ma Mmh mh. sphère. Mmh mh. Mmh. Il faut savoir que ces gens-là n'ont aucune conscience de tout ce qui se passe à côté. Ils ne le voient pas, tous ces nouveaux métiers qui émergent. Mmh. Ils ne Mmh. voient pas toutes ces opportunités. Ils sont dans leur bocal, Ouais, comme Maurice. passe-moi l'expression, mais de merde. Mmh mh. Et en fait, ils tournent autour Mmh. et en fait, ils peuvent pas voir. Ils peuvent pas le voir. Et c'est pour ça, c'est tout ça l'intérêt du mouvement On n'est pas sur terre pour un chier, et que moi j'aimerais vraiment qu'il y ait plein de gens qui rallient ce mouvement, qui le diffusent, qui le partagent, parce que c'est un message d'espoir. Clairement. Et si la personne, elle est dans son bocal et que d'un coup, ting, elle a ce truc-là, mais alors après, que ça soit mon mouvement ou d'autres, hein, parce qu'il y en a plein des Mmh initiatives, mh. Mmh. mais et d'un coup, ça allume ne serait-ce qu'une petite étoile dans son bocal là, qui disent: «Ah tiens!» mais c'est on ne peut pas aujourd'hui, il y a plein, plein, plein de gens qui se lancent dans l'accompagnement des autres, ce qui est génial. Sauf que pour que quelqu'un se fasse accompagner, il faut déjà qu'il ait conscience Il en a besoin. qu'il en a besoin, mais que c'est possible. Déjà, Mmh ne mh. serait-ce que Mmh. c'est possible de changer. La plupart des gens sont fatalistes. Oui, et puis il y a C'est pas comme né ça. c'est ça, il y a pas nécessairement l'envie de changer ou la conscience que, bah, ce serait sympa si je changeais un petit peu pour que je vive ma vie un peu mieux ou pour que je sois un peu plus en joie ou que je puisse créer un peu autre chose. Beaucoup sont dans le conformisme, dans l'attentisme et ils Oui, pensent bien dans ce qu'ils sont parce ouais, qu'ils mais répondent à des normes et se conforment à des choses qui sont attendues alors, d'eux. Ouais. oui, mais après, il y a aussi les gens qui voient bien qu'ils ne vont pas bien, Oui. parce qu'on le voit, le nombre de gens qui sont en Ouais, ouais, burn-out, ouais, en dépression, bien qui sûr, prennent des ouais, ouais. antidépresseurs, Mmh mh. qui boivent de l'alcool, qui enfin, Ouais. bon, tous ces gens-là, ce sont des gens qui Mmh. vont mal.
de base. Bien sûr. Donc après, s'ils n'ont pas ne serait-ce que ça d'ouverture de porte pour entrevoir autre chose, pour moi, la chose la plus importante aujourd'hui à apporter au monde, c'est l'espoir. Ouais. L'espoir, pas d'un Mhm. monde meilleur dans je ne sais pas combien de temps. Non, non, l'espoir maintenant, là, tout de L'espoir que suite. c'est Oui, oui. possible aujourd'hui Mhm. et qu'il y en a qui y arrivent. Mhm. Et c'est là tout l'enjeu de mon mouvement. Et c'est pour ça que je veux aujourd'hui former des dizaines et des dizaines de nanas pour qu'on soit ultra nombreuses à raconter notre histoire. Parce que souvent, les gens te disent « Ouais, mais toi, tu as de la chance. Ça Ouais, mais marche toi, pas tu as de la comme ça. chance, ta vie, elle est cool. Mm. Viens t'asseoir 5 minutes, je vais te raconter ma vie. » Et là, en fait, ce qui se passe, et ça, c'est génial et c'est magique, et c'est ce que j'adore dans les drôles de conf, c'est que d'un coup, ils ont les étoiles qui se rallument. Parce qu'ils se disent « Ah merde, toi, tu as vécu tout ça et tu arrives quand même à créer ta vie et à kiffer ta vie et à t'éclater. Mais ça veut dire que si toi, tu peux le faire, moi aussi, je peux le faire. » Mhm. Et oui. Et on appuie d'ailleurs beaucoup là-dessus. D'où Par contre, l'inspiration. Oui, oui. on appuie beaucoup sur la responsabilité. C'est-à-dire que oui, c'est possible. Par contre, ça va te demander de devenir responsable Responsable. Ouais. entièrement de ce qui est cool et de ce qui ne l'est pas Mhm. de ta vie. D'où les inspire-actrices. On Ok. se met en Mhm, scène mhm. pour inspirer au fait que c'est possible. Et quand on voit, si vous voulez regarder sur la page Drôle de Conf sur le site internet, les retours des gens, c'est juste magnifique. Et donc, Parce qu'en fait, ils oui. repartent de là avec cette envie d'aller mieux et de faire des choses. Alors par contre, bon, ils se prennent des claques dans la tronche hein, parce qu'ils disent « Ah merde, j'ai plein de trucs à changer dans ma vie. Mhm. » Et c'est le commencement. C'est le commencement. Pour être concrète, Jessica, tu as donc je vais peut-être pas utiliser les bons mots, mais une espèce de troupe comme ça Ouais, tribu. qui Ouais. t'attribue, voilà, Oui. qui rayonne à travers la France et voire même peut-être au-delà. Est-ce qu'il y a un endroit où tu as un programme, où il y a des dates qui sont prévues, des choses comme ça qu'on Oui, puisse... il y a la page Tribu des inspiratrices sur le site. Mhm. C'est sur le même site, hein? Oui, c'est le Ok, site d'accord, tout est là. optc.fr. Ouais, ok. Il y Mhm. a... Alors, ce qui est génial, c'est que ce site, il a été conçu où, quand tu vas sur le J'ai vu site, ça. tu Ouais, peux ouais. télécharger la méditation et te marrer. Mhm. Et tu peux faire le quiz, le DDB quiz, pour Ah, oui. tester ton niveau de détente de bulbe. Ah, il va falloir que je le fasse, celui-là. Alors, va faire le test, comme ça tu pourras nous donner des nouvelles, Sabine. Et en fait, en fonction, donc tu vas faire le test et ça va te donner ton niveau de détente de bulbe, ton niveau d'avancement dans ta détente de bulbe. Moi, j'essaye de ne pas parler comme ça, j'essaye de parler comme ça. D'accord. Et en fait, soit tu es dans les wagons du fond, et alors là, ben, tu n'es pas du tout détendu du bulbe. Tu regardes le train passer et tu n'as toujours pas. Voilà, tu Ouais. es T'as pris pas dans pris ton le train. truc et tu es dans ton bordel interne là et c'est la merde. Mhm. Donc là, ben, c'est pas cool. Donc là, ce qu'on préconise dans ce cas-là, parce que du coup, après, on fait des préconisations. D'accord. Donc, si tu es dans ce premier wagon, qui est le wagon Inspiration, on va te proposer de suivre ma chaîne YouTube où je propose des causeries inspirantes avec des gens qui n'étaient pas détendus du bulbe et qui aujourd'hui le sont pour qu'ils nous racontent comment ils en sont arrivés là. Je suis d'ailleurs en live ben, juste après avec une nana. Pardon, avec une nana pour ça. Donc, il y a les vidéos, enfin les causeries inspirantes sur ma chaîne YouTube. Le but de ces causeries, c'est que peu importe l'excuse que tu te trouves, il y a des gens qui avaient la même et qui ont décidé de passer outre et qui, aujourd'hui, vont beaucoup mieux. Donc ça, c'est le côté inspiration. On te propose aussi de suivre nos aventures sur les réseaux sociaux. Donc là, on est en train de tout remettre en bien comme il faut pour Mhm. voilà, apporter de la valeur aussi sur les réseaux, etc. Et aussi de pouvoir participer à une drôle de conf. Voilà. S'il n'y en a pas vers chez nous, vers chez vous, voilà, il y a la possibilité de nous contacter pour qu'on co-crée des drôles de conf. L'objectif, c'est que c'est un mouvement citoyen. Le Ok. but, c'est que tout le Mhm. monde peut œuvrer pour ça. Mhm. Ça peut être en participant à une drôle de conf, ça peut être en nous aidant à co-créer une drôle de conf, ça peut être en intégrant la tribu, ça peut être en intégrant Bande de DDB, peu importe, ou ne serait-ce que
partager sur les réseaux sociaux, parler de nous, etc. L'idée, c'est vraiment que tout le monde s'y mette parce que on a tous envie de vivre dans un monde plus fun, plus joyeux, plus détendu, avec des gens qui se marrent. Enfin, je pense qu'il n'y a personne qui va Tu vas pouvoir nous dire le dire, sinon contraire. qui m'écrivent, hein, moi, il n'y a pas de souci, mais il n'y a personne qui va pouvoir nous dire, mais moi, j'aime bien notre vie de merde, quoi. Enfin, bon, sinon, ils sont bizarres et ceux-là, c'est peut-être pas vers moi qu'il faut se tourner, mais bon, bref. Mais donc, du coup, voilà. Donc, ça, c'est le wagon inspiration. Après, si tu es déjà monté dans le train et que tu as En déjà route. conscience Mhm. que tu peux faire autrement, etc., là, on va te proposer d'intégrer Bande de DDB, la communauté, où on va grandir tous ensemble. Parce que nous aussi, hein, on continue à grandir avec les partages, avec les échanges. C'est hyper riche. Alors, pour l'instant, il n'y a que des nanas. Moi, j'aimerais beaucoup que ça soit mixte. C'est pour ça que je Mhm. parle volontairement pas qu'au féminin Mhm. sur le site et tout ça, parce que je rêve qu'il y ait plein de mecs qui nous rejoignent parce que eux aussi, ils ont besoin d'être plus détendus. Et donc là, ça va être avec Bande de DDB. Et après, si tu es dans le troisième wagon où tu es déjà bien détendu du bulbe, attention, ce qui ne veut pas dire qu'on est tout le temps détendu du bulbe dans toutes les circonstances, etc. Pas du tout, mais si déjà on est bien là-dedans, que en général, on a commencé à construire une vie qui nous ressemble, etc. Là, tu peux intégrer la tribu des inspiratrices. Et donc, il y a une page pour Bande de DDB, enfin pour les drôles de conf, il y a une page pour Bande de DDB, il y a une page pour la tribu sur le site. Et en fonction, il y a toutes les informations nécessaires. Les personnes qui voudraient intégrer la tribu peuvent, en remplissant un formulaire en ligne, recevoir toutes les informations. Voilà, il y a vraiment tout sur le site aujourd'hui pour que ça soit diffusé et de façon voilà, joyeuse, rigolote. Enfin, en tout cas, les retours sur le site sont chouettes. Les gens le trouvent pétillant, joyeux, ils adorent. Très Voilà. ludique. Oui, oui. Oui, oui, Donc, j'adore aussi. voilà, un J'ai une petit. petite question pour toi. Oui. Après tout ce que tu viens de raconter, tout ce que tu viens de dire, est-ce que toi, tu es consciente? Donc, en 2 ans, il y a 2 ans, c'était en janvier 2022 qu'on a fait cet accompagnement, où tu me parlais de ta drôle de conf. Est-ce que tout ce que tu viens de me dire, tout ce qui est développé, toute cette énergie, toutes ces idées, toutes ces initiatives, toute cette mise en place, puisqu'on est dans le concret, on n'est pas dans des choses abstraites, Mhm. est-ce que toi-même, tu as conscience de tout ce qui s'est passé sous à peine 2 ans? Ah oui, ah oui, Donc, ah bah oui, je vois. Mais en plus, ce qui est fou, et je pense que c'est peut-être ce qu'il faut aussi accentuer dans cette conversation, c'est que je n'avais pas du tout prévu tout ça. Moi, je suis partie au mois de mars 2022 mm, en me disant, je veux vivre de mes drôles de conf. ouais. Point. Mhm. Au mois de mars 2022, j'ai fait ma première drôle de conf. Donc, j'en avais fait une fin 2019. Après, ça a été le bordel, machin. Mars 2022, le 25 mars 2022, je refais ma première drôle de conf, on va dire Mhm. vraiment, parce que la première, c'était un test. C'était avec des gens que je connaissais, c'était en Mhm. off, j'en avais pas parlé, etc. Je fais ma première en 2025. En septembre, je lance le concept des inspiratrices. Je forme des nanas en novembre. Je forme des nanas au mois de mars. Je forme des nanas au mois d'avril. Au mois de juillet, on part en tournée, 10 jours dans toute la France. Je crée une cagnotte participative T'es venu pour en qu'en Belgique, plus. non? T'es pas venu à ce moment-là? Alors, je suis venue en Belgique en septembre. Ah, voilà, il me semblait. Ouais. Euh, Donc l'été, on est parti en tournée, etc. J'ai créé une cagnotte participative. Il y a des gens qui nous ont sponsorisés pour qu'on aille faire cette tournée. Ce qui veut dire que pour nous, les inspiratrices, ça nous a rien coûté, hormis notre bouffe. Voilà. Mais après, il y avait un énorme budget de transport en train. Oui, oui. On a récupéré de l'argent sur les confs qu'on a faites avec les filles en tournée, etc. Enfin, on a vécu une aventure humaine de ouf. Après, en septembre, je suis venue en Belgique parce que j'ai une nana qui me suit sur les réseaux, qui m'a invitée à Bruxelles chez elle, et je fais partie d'un réseau qui s'appelle Push and Plug avec beaucoup de Belges. Donc, je suis venue passer une semaine en Belgique. Après, j'ai fait quoi? Après, je suis partie. Donc, ça, c'était septembre. Et donc là, j'ai commencé à mettre en pause pour pouvoir créer mon site web. C'est là où je te parlais tout à l'heure en off que j'ai fait l'erreur, selon moi,
d'avoir mis de côté en me disant, toute la fin d'année, octobre, novembre, décembre, là, je mets mon focus pour créer mon site web, donc fin 2023, pour qu'il soit sorti à la fin de l'année. Mhm. Sauf qu'en fait, ça ne s'est pas du tout passé comme prévu. La première nana avec qui j'ai commencé à travailler, ça collait pas du tout ce qu'elle me faisait sur le site. Donc, il a fallu que j'arrête début décembre. J'ai perdu du temps, j'ai perdu de l'argent, j'ai perdu beaucoup d'énergie. J'ai retrouvé une nana, donc la nana qui m'a fait ce site-là, qui est absolument géniale. Mais du coup, on a commencé à travailler qu'au mois de janvier ensemble. Et en fait, ça ne s'est pas du tout passé comme prévu. On a lancé le site là le mois dernier. Il aurait dû sortir au mois de décembre. Mhm. Bon, c'est les aléas. Entre-temps, au mois de mars, je suis partie 2 semaines à La Réunion pour former une nana pour la tribu des Mhm. inspiractrices à La Réunion. Enfin, ma vie, elle est devenue folle en fait. En faisant le site, on s'est aperçu qu'on ne proposait rien aux gens. Entre la drôle de conf où on les secoue un peu Mhm. et la tribu des inspiractrices où il faut déjà avoir atteint un certain niveau de détente de bulbe, on va dire, Mhm. pour pouvoir devenir inspiractrice, on s'est dit merde, il n'y a rien au milieu. Eh Il manquait un allez, wagon. hop, j'ai créé Bande de DDB. Voilà. Voilà, il manquait le wagon. Donc, j'ai créé Bande de DDB. Et voilà. Et en fait, tout ça, ça a été. Et là, je suis hyper contente parce que maintenant qu'il est sorti, et d'ailleurs, je pense que j'ai un peu déprimé quand même pendant les 9 mois précédents. Là, ça a duré 9 mois l'histoire pour accoucher de ce putain de site. Parce que vraiment, à la fin, il me sortait par le nez, les oreilles. Je dis putain, mais quand est-ce qu'il va sortir ce truc? Je n'en peux plus. Parce que, en fait, j'attendais après ça pour pouvoir remettre en place des sessions d'intégration à la tribu. J'attendais pour retourner faire des drôles de conf et tout ça. D'ailleurs, là, j'ai mis mon site. Il y a des nanas qui me contactent pour la tribu. Il y a des personnes qui me contactent pour aller faire des drôles de conf. Je vais commencer à repartir un peu à l'aventure, etc. Allez, chouette, oui. Ça y est, ça y est. Mhm. Et alors, à contrario, j'ai quasiment toutes les nanas de la tribu qui sont parties. Parce qu'au départ, quand elles sont arrivées, il n'y avait rien qui était posé, il n'y avait rien qui était. Elles sont parties à l'aventure comme ça. Et là, maintenant que c'est posé tout ça, il y en a qui arrêtent parce qu'elles ont soit repris des activités professionnelles à côté et qu'elles ne peuvent plus. Il y en a parce que financièrement, elles ne peuvent pas suivre. Il y en a qui, parce que niveau temps et énergie que ça implique aussi, parce que quand Mhm. on Mhm. rentre dans un mouvement comme ça, il faut s'impliquer, sinon c'est pas utile en fait. Enfin, Mhm. donc là, niveau timing, ça passe plus. Et donc là, je me dis, voilà, on repart un peu à zéro quelque part. Alors, il Mhm. reste quelques inspiratrices, mais vraiment pas beaucoup par rapport à ce qu'il y avait. Mais on repart à zéro avec vraiment un concept qui est ficelé, qui plaît beaucoup, qui est, voilà. Et là, maintenant, il n'y a plus qu'à ce que ça explose et à ce que ça crée des DDB partout et qu'on passe enfin de l'autre côté et qu'on soit qu'avec des gens avec qui on se marre et que ça devienne la norme. Parce que c'est quand même dommage de vivre dans une vie où la norme, c'est les gens qui se font chier dans leur vie. Et moi, c'est quelque chose qui me rend triste, en fait. Avant, ça m'énervait Mhm. parce que moi, j'ai l'impression, mais alors c'est ma vision à moi, hein, mais moi, j'ai l'impression que mes parents se sont toujours fait chier dans leur vie, que ça a toujours été compliqué, qu'ils ont toujours subi, notamment ma maman. Et en fait, je crois qu'avant, j'étais très en colère contre elle et très en colère contre le fait que, en fait, j'ai vécu dans cet environnement-là. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de compassion parce qu'en fait, j'ai conscience que, et d'ailleurs, je le dis maintenant très souvent, je dis, mais en fait, le problème quand on n'est pas bien dans sa vie, c'est qu'on fait chier les autres. Et je le dis sans aucune difficulté parce que j'ai fait partie des gens qui ont fait chier le monde. Bien sûr, bien sûr. Maintenant, aujourd'hui, voilà, mon surnom, c'est plus rayon de soleil et voilà que fait chier, que la fée fait pas chier, je sais pas quoi. Et, Mhm. en fait, ça montre bien que c'est possible, en fait. Bien sûr, bien Et sûr. du coup, ces gens-là, ils ont plus besoin qu'on leur tende la main et qu'on leur dise, allez, montez dans le wagon, là, venez avec nous. Et en plus, bon, on est sur un concept de dev perso, mais détendu du bulbe, cool, joyeux, on se prend pas le chou. Et ça, je pense que ça peut changer aussi beaucoup l'image que les Mhm. gens ont et qui n'osent pas En, aller. en tout cas, ton énergie, ta joie, tout ça passe très, très bien. Je me Ben sens de oui. plus en joie depuis que nous sommes en interview. Depuis combien maintenant? Ah oui, quand même, presque 1 heure et demie déjà. Euh, qu'est-ce que je voulais dire? Et j'espère, enfin, je te souhaite évidemment que les choses fonctionnent. Je vais même pas dire comme tu le souhaites, parce que je pense que tu vis ta vie
C'est même pas au jour le jour. Il n'y a pas tellement de mots hein, pour tout ce qu'on vit aujourd'hui. Il faut qu'on les cherche et qu'on les trouve. J'ai Euh, pas d'objectif. voilà, c'est ça. J'ai pas Donc, d'objectif, j'ai pas d'attente, j'ai un c'est rêve. ça. Voilà, En fait, ça change tout. Quand tu vis pour exactement. réaliser tes rêves et Ouais. pas pour Réaliser des réaliser objectifs. des Ouais. objectifs, être les meilleurs, les plus forts. Moi, je dis, la dernière fois, j'ai fait rire la nana avec qui je fais une formation pour la communication, justement, parce que là, bah, c'est chouette d'avoir un super site, d'avoir un super concept, mais maintenant, il faut qu'il soit visible. D'ailleurs, partagez, partagez, partagez. On vous fera des posts, d'ailleurs, même pour vous inspirer à comment nous aider à développer tout ça. Euh, et donc, je rigolais en parlant avec elle parce que on parlait de concurrence. Et je lui disais, et d'ailleurs, on en a parlé un petit peu tout à l'heure en off aussi, mais et en fait, moi, mais j'en ai rien à foutre. Si tu deviens détendu du bulbe parce que tu t'es fait accompagner par bidule, parce que tu as suivi le mouvement de machin, tant que tu es détendu du bulbe et que moi je te croise et qu'on se marre, ça me Ok. va. Je m'en fous que ça soit grâce à moi, à mon mouvement, avec moi ou pas. Moi, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est que le monde aille mieux. Voilà. Donc, en fait, peu importe. Après, bien évidemment, je suis comme tout le monde, j'ai des factures à payer, voilà, j'adore voyager, vadrouiller. Je me suis créé une vie qui, ben, comme tout le monde, demande à être financée. Mais ce n'est pas mon objectif. Donc, en fait, je n'ai pas d'objectif. J'ai un rêve. C'est ça. Et chaque jour, tu travailles à ton rêve. Oui. D'ailleurs, je ne travaille pas. C'est ça. Moi, quand on me dit, J'ai failli me reprendre moi-même. quand on me dit des fois, il y a des gens qui me disent, mais du coup, tu fais quoi dans la vie? Et je leur réponds, je suis à la retraite. Alors, ils me regardent, l'air de dire, putain, t'as l'air jeune quand même. Et ils me disent, mais t'es super jeune pour être à la retraite. Et je leur dis, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que être à la retraite, c'est faire ce qu'on veut, quand on veut, avec qui on veut? Bah ouais, ça y ressemble. Bah, je suis à la retraite. Voilà. Moi, j'ai fait le choix d'être à la retraite dès maintenant. Donc, j'ai 41 ans et demi et je suis à la retraite. Parce qu'en fait, voilà, c'est ça. Je suis animée par ça et donc bah, je mets en place. Alors, des fois, c'est chiant. Hein. Là, quand j'étais dans tout ce truc de site internet et tout ça, c'est très compliqué parce que c'est quelque chose que je n'aime pas faire. Alors, c'est pas moi qui ai fait le site, heureusement. De toute manière, je n'aurais pas du tout eu les compétences pour pondre le site que nous a fait Catherine. Tu vas voir, le quiz, il est juste génial. Enfin, elle a fait plein d'images avec l'intelligence artificielle et tout ça. Moi, je ne sais pas du tout faire ça. Mais par contre, ça m'a demandé de synthétiser mes idées, d'écrire les textes, de machin. Et c'est pas mon truc. Moi, ce qui me fait kiffer, c'est faire des drôles de conf, passer des joyeux moments avec des gens, être animer la tribu, les former, les coacher ou animer la bande de DDB, être présente avec elles, les motiver. Voilà, ça, c'est mon kiff. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à. Ben, merci de nous partager tout ça, Jessica. C'est très Avec joie. enthousiasmant. Et on a hâte de voir ta tribu s'agrandir, un peu comme une très, très grande famille. Et oui, j'ai hâte Et de revenir en Belgique. Hein. ben voilà, Il moi, nous faut j'allais te le dire. des, Ouais, ouais. il nous Il faut faut des des nanas Belges. belges. Hein. Alors, Ben, écoute, j'ai oui. prévu une session d'intégration. Alors, au mois de juillet, ça s'annonce mal parce que pour l'instant, voilà, il faudrait vraiment qu'il y ait 2-3 nanas qui débarquent là très rapidement. Mais bon, je suis ouverte, donc pourquoi pas. J'ai prévu aussi une date d'intégration au mois d'octobre en France. Et après, je me suis calée 2 semaines au mois de novembre avec un point d'interrogation sur la destination. Donc, ça peut être la Belgique. Bon, au mois de novembre, ça ne me fait pas trop kiffer quand même. Hein. Peut-être on attendra le mois de Oh, bah, mai tu juin sais, l'année prochaine. c'est novembre tous les jours. Je suis en train de regarder par la fenêtre. Il fait tout gris, il Bah, cela dit, pleut. chez moi aussi, c'est Voilà. novembre là. Pourtant, moi, je suis dans le sud de la France, hein, mais là, aujourd'hui, c'est novembre aussi. Mais, mais oui, Mais ok, donc, donc je retiens quand même quelque part novembre. Tu as de la place pour 15 jours. il y aura une session Voilà. d'intégration à la tribu, mais Voilà. ça peut être sous le Ok. soleil dans les tropiques ou en Belgique. Mhm. Ce qui est important, c'est ce qu'on vit. Voilà, c'est ça. Et c'est le L'amitié soleil qu'on aussi emmène d'intérieur. avec nous. Oui. Mhm. Mais ouais, moi aussi, je rêve vraiment qu'il y ait plein de nanas qui me rejoignent dans ce truc-là parce que bah, à plusieurs, on va pouvoir mais démultiplier tout ça et c'est chouette. Bon, après, en plus, quand elles rejoignent la tribu, il y a le fait qu'elles peuvent proposer des drôles de conf, mais après, il y a aussi, c'est comme un espèce de mastermind entre nous. Mhm. C'est-à-dire qu'après, il y a vraiment, on est là aussi pour grandir au niveau pro comme perso. Mhm.
Enfin voilà, il y a tout un truc, mais ça après, elles peuvent découvrir sur le site si elles veulent plus. J'adore ce que tu dis là quand tu dis il y a une espèce de mastermind entre nous et tout à l'heure tu me parlais, je ne parle pas comme ça, tu parles de wagon, tu vois, Oui. euh, parce que c'est vrai, tout ce qu'on voit aussi, on voit beaucoup dans le développement personnel, des personnes qui se positionnent en moi je sais, je te transmets et c'est comme ça que tu dois faire. Et moi, et c'est pour ça que moi j'ai du mal de parler de ce que je fais en termes de développement personnel parce que je trouve que l'étiquette, en tout cas comme moi, je colle dessus, ben, ce sont des profils très américanisés, Euh, avec des protocoles, avec moi j'ai le secret, je te file les 3 clés, etc. J'en parle beaucoup dans mes podcasts. c'est du marketing, c'est pas du dev Voilà, c'est perso, quoi. ça. J'en parle beaucoup dans mes podcasts, en tout cas dans les premiers, que tout ça, je suis pas là-dedans en fait. J'ai j'ai l'étiquette développement personnel, mais je veux vraiment être dans l'humain, comme on en parlait aussi en off, dans la co-création, dans le partage, dans l'échange d'énergie, d'idées, de création. C'est vraiment comme ça que moi je vois Bah oui. l'humain de demain, même d'aujourd'hui. J'en vois plein, hein, comme je te disais, je vois Bah plein. oui. Et comme je le disais aussi, chez les jeunes, beaucoup, enfin moi je vois plein de belles idées, plein de choses qui émergent, alors qu'ils sont beaucoup stigmatisés. Et donc, ça me réjouit de voir que tu parles aussi en ces termes-là, que tu proposes ça de façon euh, Oui, complémentaire. On est tous. complémentaire. Voilà, c'est Moi, je ça. grandis Et pas. énormément. C'est ça, mais c'est ça. Moi, c'est Mhm, alors moi, je suis à l'initiative du mouvement. C'est moi qui ai créé, qui ai mhm, 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 conceptualisé le mhm, bordel. Mais à l'intérieur du mouvement, tout ce qui existe aujourd'hui a été co-créé avec les nanas de la tribu. mhm, Euh, et puis, on continue voilà, à grandir ensemble. Moi, j'apprends d'elles, elles apprennent de moi. Euh, et pareil, même avec la bande de DDB, hein, où on pourrait penser que bah, c'est des personnes qui sont dans les wagons peut-être un mhm. peu plus en arrière. Mais en fait, on a tous à apprendre les uns des autres. Et quand déjà, on a cette humilité, euh, j'allais dire de le dire, mais surtout de le penser, c'est encore différent. Mais, euh, mais de penser qu'en fait, voilà, moi, je leur dis toujours, j'ai rien de plus que vous. J'ai commencé peut-être plus tôt que vous. J'ai commencé avant, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'en suis là. Mhm. Mais et tout le monde peut y arriver. Tout le monde peut y arriver. Il faut monter dans le wagon. C'est ça. Donc, clairement, tu étais à l'initiative, tu as un peu fait la locomotive pour Je entraîner suis la le train. locomotive. Alors les Voilà. filles, elles m'appellent Queen des DB. Voilà, donc mais en fait, C'est mignon. mais oui, mais encore une fois, on l'a mis ça sur le site, mais c'est de la connerie. Enfin voilà, moi je me sens pas queen de rien du tout en fait. Et puis je m'en fous. Enfin, j'ai pas besoin de ça en fait. Après, c'est rigolo parce que du coup, on m'a mis une petite couronne sur la Oui, j'ai tête. vu, c'est trop mignon. Voilà, mais on est dans la connerie. On est dans la Mhm, connerie. Les gens qui après me suivent voient très bien que je ne me prends absolument pas au sérieux. mhm, mhm. Et c'est ça que les gens, ils aiment, justement. Et c'est ce qui fait que j'ai espoir vraiment qu'il y a plein de gens qui vont se reconnaître et qui vont venir avec nous. Parce qu'en fait, effectivement, il y a plein de coachs et de machins qui te vendent du rêve, là. Moi, c'est pas du tout mon truc. Mhm. Mais de toute manière, enfin, après, moi, je le vois parce que j'ai fait aussi, j'ai acheté des Bien programmes de sûr, ces bien coachs et sûr. tout ça Ouais, il y ouais. a très longtemps, mais Mhm, maintenant, mhm. mais j'ai participé à cette économie un peu, voilà. Mais aujourd'hui, je le sens à plein nez, en fait. Alors, il y en a, ça n'enlève pas qu'ils ont une bonne intention, qu'ils veulent que les gens réussissent, que voilà. Mhm, mhm, Mais par contre, moi, je suis désolée, quand tu veux que les gens réussissent, tu leur vends pas des programmes à 10 000 balles, quoi. mhm, mhm, Pas accessible. Et en plus, tu les fais culpabiliser si, non, mais tu n'as pas investi les 10 000 balles pour faire ton truc. Bah non, en fait. Non. mhm. Donc moi, je suis pas du tout là-dedans. Et effectivement, moi, je suis plutôt en plus tu avances dans tes wagons, bah, plus tu vas te sentir mieux, plus tu vas kiffer ta vie. Mhm. Mais à un moment donné, bah, faut monter dans le train, quoi. C'est Voilà. ça. Et après, bah, faut arpenter. Et puis, il y a des gens qui vont arpenter rapidement, d'autres plus lentement. Et des fois, bah, tu es dans un wagon et puis, oh, bah, attends, je vais refaire un petit tour dans le C'est wagon ça. d'avant parce que Ouais, j'ai pas ouais, tout ouais. compris. Bon, bah, et en fait, c'est OK. C'est OK. Et puis moi, je suis beaucoup là pour justement, voilà, le côté DDB, c'est se lâcher la grappe, en fait. Ah tiens, On il n'y y a une. arrive pas, bah, c'est pas Oui. grave. Que tu parles justement d'avancer comme ça.
J'ai une question qui me revient souvent. J'ai ma réponse, mais je voudrais échanger avec toi là-dessus puisque ça me paraît important. Est-ce que tu penses qu'il y a un point final, un but à atteindre, un genre de perfection? Tu vois, puisque tu me dis on passe du wagon 3 au wagon 2, on revient au Ben non, wagon. Voilà, voilà, merci. ben non, il n'y a pas de point final. Après, moi, ce que je constate, c'est que il y a des stades. Mhm, C'est-à-dire que pour moi, il y a vraiment des paliers, en tout cas dans ce que moi j'ai vécu, puisque je ne peux parler que de mon expérience personnelle, hein. Il y a des paliers. Quand je vois aujourd'hui comment je réagis aux choses, bah, je me dis, bon, bah, j'ai bien bossé, quoi. Ça, je ne pense pas que ça puisse revenir en arrière. Après, cela dit, je n'y suis pas confrontée. C'est-à-dire que demain, il m'arrive un truc horrible dans ma vie. Enfin, je sais pas, je pense à l'exemple le plus pourri qui puisse être, c'est de perdre mon enfant, par exemple. Je ne sais pas comment je vais gérer ça. Par contre, ce que je sais, c'est que j'ai quand même beaucoup d'outils. J'ai quand même compris et intégré que comprendre, c'est bien, mais ça sert à mhm, rien, vraiment concrètement. Mais intégrer à l'intérieur de moi tout plein de mécanismes qui sont complètement différents d'il y a 10 ans. mhm, Après, moi, de ce que je vois, et d'ailleurs, c'est pas toujours simple, c'est dans ma relation avec mon chéri, euh, qui lui a commencé très, très, très tôt le développement personnel, puisqu'il avait une dizaine d'années. wow. Il a Mhm, vécu avec des parents, et notamment une maman, qui était très ouverte à tout ça. Elle faisait les thèmes astro. mhm, Elle l'amenait voir enfin, il allait déjà voir un naturopathe, iridologue. Enfin, moi, iridologue, j'ai découvert ça il y a 2 ans, quoi, hein, 3 ans. Je ne savais même pas que ça existait. Lui, ça faisait partie de sa vie, mhm, ces trucs-là. Sa maman était déjà dans tout ça. Et il a commencé vraiment le développement personnel, à lire beaucoup de livres et tout ça. Il était très jeune. Et donc aujourd'hui, il a une espèce de sagesse et une paix intérieure qui des fois m'énerve parce qu'en fait, ça me renvoie au fait que moi, j'y suis pas encore. mhm, Il est plus avancé que moi dans les wagons. mhm, Mais pour autant, donc moi, je me dis, bon, bah, j'ai encore de la marge de progression. Quand je vois certaines... Alors là, comme je te disais, ces derniers mois, là, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées encore à l'intérieur de moi. C'est pour ça que je pense que c'est pas pour rien que le site a mis 9 mois mhm, à sortir. Enfin voilà, il y a plein de trucs, voilà, où on va pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, là aujourd'hui, j'ai encore fait beaucoup de choses ces derniers mois, notamment encore plus là, c'est vraiment ces dernières semaines, et je vois vraiment une différence. mhm, Je vois vraiment une différence dans mes réactions. Parce que comme je te disais, j'ai pris conscience il y a très peu de temps, tandis que ça fait 10 ans que je fais du développement personnel, j'ai pris conscience il y a très peu de temps que j'étais agie par des choses qui ne m'appartenaient pas. mhm, De me dire: «Non, mais en fait, je ne veux plus être agie par des choses qui sont pas moi, en fait». C'est-à-dire que pour, je sais pas, un truc, peut-être qui pourrait paraître con pour certaines personnes, ben moi, ça pouvait me faire dégoupiller. J'avais une bombe émotionnelle qui explosait là, mhm, mhm, et donc en réfléchissant, en cherchant, en allant voir la psy et cetera, j'ai compris en fait que mes bombes émotionnelles étaient liées à un traumatisme que j'ai vécu dans mon enfance, et qu'en fait, beh, si je n'avais pas vécu ce traumatisme, je n'aurais pas ces réactions. mhm, Donc après, le boulot avec la psy, c'est de comprendre déjà, parce que ça m'a permis de comprendre énormément de choses, et surtout de conscientiser qu'effectivement, c'était pas moi. Des fois, ça pétait dans tous les sens et je disais à mon chéri, puisque malheureusement, c'était souvent avec lui que ça partait en cacahuète, le pauvre, je suis désolée chéri. Hem, mais en fait, je lui disais: «Mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre qui prend le contrôle là. Je ne me reconnais pas». Et bon, alors lui, il connaît tout ça, donc voilà, il voyait très bien que c'était effectivement pas moi et tout ça, donc il m'encourageait à aller voir la allez psy, à voir. faire des Mhm, choses et mhm, cetera, et hem et notamment à faire une constellation familiale. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, c'est pareil, je trouve que tout le monde fait de la constellation familiale, donc moi, je n'ai plus confiance au mhm, fait que ça soit des personnes qui soient capables d'accompagner une constellation familiale. mhm. Une constellation familiale, c'est, heu, C'est très puissant. puissant, hein. Mhm,
Donc, il ne faut pas le faire avec n'importe qui. Et en fait, je ne me sentais pas appelée par ça parce que le seul contact sérieux que j'avais, c'était une amie. Enfin, c'est une amie de mon chéri. Du coup, je n'avais pas envie d'aller faire ça avec cette personne-là. Et dans mon entourage, il y a plein de gens qui en font, mais je ne sais pas, je ne ressentais pas le truc. Et en discutant de ça avec ma psy, qui est une amie que je connais depuis une dizaine d'années, que j'avais rencontrée au tout début quand j'ai commencé le développement personnel, que j'ai revue donc là en lui disant écoute, là il faut aller dans le dur, là on y va. Et en fait, en faisant ce truc-là avec elle, je lui parle, elle me dit mais moi j'en fais des constellations. Alors elle ne fait pas des constellations familiales, elle fait des constellations universelles. Et du coup, je lui dis bingo, je fais. Et donc j'ai fait cette constellation il y a 3 semaines, mais il y a vraiment un avant et un après. Parce qu'en fait, on a libéré des choses qui non seulement ne m'appartenaient pas, mais n'appartenaient même pas, enfin n'étaient même pas liées à mon trauma, étaient liées à ce qui s'était passé dans ma lignée avant. Et depuis, je ne suis plus du tout la même. Il y a eu une situation d'ailleurs avec mon chéri la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je ne sais plus, où en temps normal, le dragon à l'intérieur de moi serait sorti. Et là, mais j'étais hyper zen, quoi. Et j'ai trouvé ça magique. Donc, je ne sais pas si à un moment donné, ça s'arrête. Ce que je vois, c'est Mais que toi, Julien me c'est montre vrai. que c'est possible de vraiment être quand même en paix intérieure tout le temps. Enfin, franchement, c'est même énervant hein, pour les gens autour de lui. Hein, enfin, pour moi, en tout cas, des fois. Mais c'est un énorme cadeau hein, de vivre avec quelqu'un comme ça, de partager sa vie, puisqu'on ne vit pas ensemble, mais de partager notre vie, voilà, c'est chouette. Et donc, moi, j'aspire à ça. Mais en fait, j'aspire pas à ne plus m'exciter. J'aspire à me sentir vraiment pleinement en paix. Il semblerait que là, on est dans un On truc avance où, bien. voilà. Mais ça ne veut pas dire que, parce qu'en 2020, ça a été apocalyptique. Depuis 2020 jusqu'à septembre 2023, ma vie a été un long fleuve tranquille. Mais non. Septembre 2023, allez hop, on repart pour un tour de machine à laver, là, tac. On remet un cycle essorage à 3000 tours, là. Et là, bon ben voilà, je sens vraiment qu'il y a un truc qui s'est posé. Ça pété, ouais. On Mais le je sent, suis ça. incapable de te dire si c'est fini, si ça va durer, si... J'en sais rien, en fait. Mais non. Par contre, petit à petit, ça s'espace de plus en plus. Et j'accueille aussi les choses différemment. J'ai pas du tout vécu ces 9 mois de la même manière que j'avais vécu les 9 mois. Ça dure 9 mois, moi. De 2020. On n'est pas Parce dans que la ma même conscience, elle est intensité. différente. Oui, c'est ça. Bah oui, on n'est pas dans la même intensité. Alors, quoique, il peut y avoir des pics quand même bien sympas. Mais par contre, on n'est pas dans la même réceptivité. C'est ça. Moi, je prends les choses avec beaucoup plus de détachement, avec beaucoup plus de oh, merci, c'est un cadeau. Je ne sais pas encore lequel, mais je sais que ce merdier va m'apporter quelque chose. Et là, ben, effectivement, si je n'avais pas eu toutes ces bombes émotionnelles qui s'étaient réveillées, machin, si ça n'avait pas été ultra compliqué avec mon chéri, je n'aurais pas été voir la psy. Aller voir la psy, à la base, j'en avais choisi une autre avec qui ça n'a pas été possible. Et d'un coup, je me suis dit, mais comment j'ai pas pensé à Émilie, quoi. Bon, je vais avec Émilie. Émilie me dit qu'elle fait des constellations, machin. Et là, en fait, pouf. Mais avant de faire la constellation, j'ai compris énormément de choses sur mes réactions. C'est-à-dire que, mais comment, elle me disait, mais comment tu veux, par exemple, je sais pas, ne pas réagir à ça, tandis que quand tu as été petite, tu as été violée, tu as eu des parents qui ne t'ont pas protégée, tu as vécu dans un environnement où, en fait, quand tu dis non, tout le monde s'en fout. Tu n'es pas écoutée, tu n'es pas comprise, t'es pas... Enfin, en fait, c'est pas possible. Tu t'es construite sur des fondations mouvantes. Donc là, le boulot que je fais avec la psy, c'est reconsolider mes fondations avec les bases que tout le monde devrait avoir, en fait. Sauf que j'ai parlé de ce qui m'est arrivé il y a 2 jours sur les réseaux sociaux. Et quand je vois le nombre de commentaires, de messages de gens, de femmes notamment, qui me disent qu'elles ont vécu ce genre de choses, je me dis, les filles, si vous ne l'avez pas fait, vous avez du boulot là. Et ça, c'est hyper important de le comprendre.
Mhm. Parce que on peut pas être, on parlait tout à l'heure d'alignement avec nos enfants. Comment on peut être aligné avec nos enfants quand nous-mêmes, on est sur du sable mouvant? C'est C'est ça. pas possible, en fait. Mhm. Et donc tout ça t'amène petit à petit, les enfants, le conjoint et cetera, les rencontres dans notre vie de tous les jours et cetera, nous amènent à faire ce qu'il est bon pour nous de faire, pour nous réparer, pour nous Mhm. reconstruire, Mhm. sur des bases qui vont être, Stable, saines assaini, oui, c'est saines et ça. du coup stables. Mhm. Mhm. Et oui. Et ça, là, je pense que j'ai encore franchi un énorme palier, là. Mhm. Mais pour autant, je pense que je sais pas, Et donc ma question, c'était, est-ce qu'il y a un terme, est-ce qu'il y a un aboutissement, est-ce j'en qu'il y sais a rien. un graal? Ben non, on ne sait jamais quand on est en chemin, comme j'appelle ça, où on va arriver, ce qu'on va découvrir. Et l'essentiel pour moi, l'objectif, enfin, oui, à poursuivre, c'est l'apaisement et l'assainissement à l'intérieur pour que les choses, peu importe ce qui arrive, pas glissent, mais puissent être réceptionnées de façon douce, avec détachement le plus possible, même si ça nous fait encore trembler, même si ça nous fait encore réagir. C'est d'apaiser justement toutes ces surréactions, parce qu'il y a toutes sortes de réactions. Il y a des réactions, des surréactions aussi où les gens se coupent complètement, que ce soit dans une relation ou que ce Eh ben soit oui. dans leur corps, comme tu disais, tout à l'heure. Moi, Mmh. j'étais coupée de mes ressentis, j'étais coupée de mon corps, je ne ressentais plus mes émotions et je vois très bien de quoi tu parles. Et où j'ai traversé aussi une période comme ça, complètement déconnectée, de moi-même. Mais finalement, la nature est aussi bien faite puisque dans des moments de grand traumatisme, de fort bouleversement, il a cette capacité de couper Oui. pour Oui, nous oui, oui, permettre bien sûr. de C'est continuer pour à nous vivre. protéger, hein. C'est C'est ça, pour nous protéger, hein. Notre corps, il est oui. merveilleusement fait. Pour nous permettre de poursuivre, pour nous permettre d'avancer, pour nous permettre de vivre. Mais à un moment donné, ce trauma, cette blessure, il est important, enfin pour moi, hein, c'est que mon point de vue et mon expérience, d'aller y retoucher, accompagner, enfin voilà, avec de Ouais, façon, encadrée, hein, oui, pour pouvoir justement apaiser. Et que lorsqu'il y a une situation, parce que c'est toujours une situation extérieure qui vient pointer, que ce soit un enfant, que ce soit un ami, que ce soit un collègue, que ce soit un parent, bien sûr. qui vient toucher cette plaie béante dont on n'a pas pris soin. Oui, mais encore faut-il déjà, c'est ça qui est compliqué. C'est Oui, que, c'est au ça. départ, moi, Oui. ça m'a coupée de tout ça. Mmh mh. Donc Mmh. en fait, j'avais pas tant de bombes émotionnelles que ça puisque j'étais déconnectée. Mmh. Sauf qu'après, le voile s'est levé Ouais. et les bonbons émotionnels ont commencé à s'activer. Alors ce qui est génial, parce que ça veut dire que mon corps réagit, Est-ce que oui, que est-ce que la carapace, elle a été enlevée, mmh mh. que cette protection de «tu ne ressentiras plus rien» a été enlevée. Mmh. Donc ce qui est génial. C'est hyper déstabilisant et c'est Clairement. Mmh. hyper difficile. Vraiment, enfin, en tout cas pour moi, ça a été très, très, très douloureux et très, très compliqué. Mais, hem, ça a été génial heu, parce qu'aujourd'hui, ça me reconnecte à moi Mmh. et parce qu'il y a qu'en ayant conscience qu'on peut comprendre et qu'on peut assainir et guérir. Mmh. Par contre, une fois que c'est fait, bah, effectivement, je pense que, c'est génial. Alors, bon là, c'était récent, j'ai pas encore eu, trop de situations, pour, valider, le changement. Mais je ne doute pas que l'univers va m'en envoyer, sans problème. Mais, heu, mais en fait, c'est voilà, c'est une très belle protection qui s'enlève, je pense, quand on est prêt, en fait, à accueillir. Là, moi, j'expliquais, dans mon post sur les réseaux que, en fait, j'ai lâché le le morceau, quand j'avais 40 ans. Ouais, 40 ans, ça fait 2 ans, 40 ans et demi, je vais avoir.
Et, mais j'étais pas prête. Pour autant, c'est-à-dire que j'ai lâché le fait que j'avais été violée. C'est sorti comme ça pendant une séance. Mais après, jusqu'à là, il y a quelques mois, bah, ça allait en fait. Et ça a commencé à se réveiller. Donc, je pense que petit à petit, ça s'est réveillé. Là, il y a eu des bombes émotionnelles qui ont commencé à péter dans tous les sens pour m'alerter, de me dire non, mais tu peux pas rester comme ça en fait. Là, maintenant, tu as sorti ce truc-là, il faut se faire accompagner. Enfin, en tout cas, Mhm. moi, je préconise vraiment grandement. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui me disent ouais, mais moi, financièrement, machin. Aujourd'hui, pour les victimes de violences sexuelles, abusives, peu importe, machin, il y a plein de gens qui peuvent accompagner gratuitement. Mhm. Il faut y aller. Mhm. Il faut y aller parce que moi, du coup, ça a été le fait de travailler avec la psy qui m'a permis de comprendre énormément de choses et qu'en fait, la psy, je vais la voir depuis quoi 2 mois, je crois, 2-3 mois. C'est très récent Mhm. Mhm. et ça m'a permis de comprendre plein de choses et voilà et hop, après, mais je pense que c'est comme tout, chaque chose en son temps. Ne soyons pas trop pressés. Il y a des gens qui là, du coup, comme je leur ai dit que j'avais fait une séance de biorésonance, on m'envoie des messages: «Ah moi aussi je veux faire une séance de biorésonance». Si c'est le moment, faites, Mhm. mais si c'est pas le moment, vous aurez pas forcément, d'infos. C'est Enfin, ça. Ouais. c'est pas voilà, c'est pas parce que moi ça s'est passé comme ça pendant ce truc-là, ça se passe pour, plein de personnes différentes, différemment. Mhm. Mhm. Mais moi, c'était le moment. Donc après, Vraiment, ben, merci pour ton témoignage. beh, avec plaisir, hein. Moi l'objectif vraiment, c'est si ça peut permettre, voilà, à des femmes qui se sentent, touchées par ça, bah, d'aller, voilà, peut-être, mettre un petit peu de lumière et de conscience, là-dessus Mhm. et de voir, merci à toi parce que, je partagerai d'ailleurs le lien de cette interview parce que, Mhm. bon, alors là, c'est la première fois que j'en parle depuis que je l'ai dit. Mais du coup, c'est vrai que quand on est en live, comme ça, c'est plus facile d'expliquer un petit peu plus, et tout ça. Mhm. Mais je pense que c'est important, oui, de voir que, en fait, de comprendre. Moi, j'avais pas compris, en fait, que j'étais agie par des choses qui ne m'appartenaient pas. Donc déjà, quand on comprend ça, on a envie de rendre à César ce qui lui Ça appartient. t'appartient. Tiens, Mhm. hop, mmh, merci. Merci pour tout ce que tu m'as apporté. Mais maintenant, voilà, maintenant je pense que je suis, alors après je dis ça, mais peut-être que dans 2 ans, on va se refaire une interview et je vais dire: «Putain, il y a 2 ans, j'avais encore rien compris, quoi». Bah, c'est ça qui est magique. Souvent, on me dit: «Mais tu as l'impression aujourd'hui que vraiment tu te connais?» Bah, je dis: «À l'instant T, oui, mais pour autant j'apprends sur moi tous les jours». C'est clair. Mais Mhm. je me connais, oui, je commence à avoir une bonne base de qui je suis. Mhm. Mais tout aussi bien, dans 2 ans, on fait un truc et je vais dire: «Putain, bah, non, j'ai encore découvert plein de trucs que je me connaissais pas» et c'est ça qui est magique. C'est C'est ça c'est qui, oui, c'est ça qui est c'est gai, l'aventure de la vie. c'est ça. Et c'est justement pour ça que je te taquine un petit peu avec le point à atteindre, parce que beaucoup restent dans l'illusion d'un objectif à atteindre et de se dire une fois que je serai débarrassé de ça, on n'en parlera Mmh. plus et je serai guérie. Mais c'est pas ça, la vie, c'est pas ça. La vie, c'est maintenant. Voilà. On va tous crever. On ne sait pas quand. Le but, pour moi, de la vie, c'est de s'amuser. C'est tout. Alors ça ne veut pas dire que voilà, hein, vous le voyez bien, je traverse des trucs qui sont pas drôles et machin. Mais je garde toujours en tête que moi, ce que je veux dans ma vie, c'est de m'amuser et c'est Mhm, maintenant. On n'attend pas la retraite, on n'attend pas machin. On ne sait pas quand est-ce que ça sera, on ne sait pas si on sera pas mort avant. mhm. Et donc, moi, ce que je vois aussi chez toi, Jessica, c'est que plein de gens sont victimes de toute une série de choses, hein, Ah mais moyennement on vit graves, tous graves, plein de etc. trucs pourris, hein, Mais tous. beaucoup restent dans cette position de victime. Oui, mais je n'en peux rien, moi, j'ai vécu ça. Et ce que j'entends chez toi, c'est tout à fait l'inverse. C'est Ah bah OK, complètement. j'ai vécu ça, j'ai découvert ça, ça m'amène ça, mais moi, ce que je veux garder, c'est la vie en moi, c'est la Ah oui. joie, c'est la vie, quoi, tout simplement. Et pas Mmh. rester, parce que moi, je rencontre beaucoup, hein, mais je n'en peux rien. Moi, j'ai vécu ça, et donc, c'est pour ça que je suis comme ça. Et on reste caché
Et parce dans qu'on sa nous a, position de victime. Mais oui, bien sûr. mais on nous a encore mis ce Mhm. truc-là. Bien Combien sûr. de fois Mhm. il y a, allez, je sais pas, mais tous les vieux te disent, ah ben c'est pas à mon âge que je vais changer, hein. Ça. Mais Mhm. pourquoi? Mhm. Pourquoi? Si tu conscientises un truc, change-le, sois pas con. Enfin, c'est de la connerie de rester dans un truc quand tu es Si. conscient par exemple, moi je prends l'exemple de mon père. Mon père, il faisait chier le monde. Mon père, c'était lui le chef, il avait toujours raison. Voilà. Et combien de fois il m'a dit, non mais tu me changeras pas. Non mais tu as conscience que tu es con et tu vas rester con en fait. C'est ça le but. Alors après, c'est facile de dire ça. Il faut prendre en compte tout ce que la personne a vécu. Tout ce que la personne, bien évidemment. Alors aujourd'hui, j'ai conscience de ça et c'est ce qui m'aide à être aussi beaucoup plus tolérante, beaucoup plus dans la compassion, de me dire, bah ok, si il est chiant, s'il est comme ça, c'est qu'il a vécu des trucs. Sauf que quelqu'un qui n'a pas envie d'aller mieux, ben on peut rien faire en fait. À part, aujourd'hui, je pense que il n'est plus là, mais par exemple avec ma maman pour moi, alors pourtant, je la fais chier avec tout ça, hein, mais elle n'est pas du tout dans le développement personnel, elle n'est pas du tout, voilà. Mais je pense qu'aujourd'hui, ma façon d'être avec elle, ce qu'on disait tout à l'heure dans nos partages aussi, ma façon d'être avec elle l'amène à changer. Et je pense qu'elle ne s'en rend même pas compte. C'est ça. Mais il y a deux choses qui se passent à ce moment-là. C'est, tu as changé ton regard, donc tu as changé quelque chose chez toi, donc tu as aussi changé ton regard sur ta maman. Oui. Et Donc, je change ma façon d'être voilà, naturellement. voilà. Et comme ma façon d'être a changé, le retour C'est ça. change Et aussi. change, voilà. Et oui. On est Et toujours dans les miroirs, tu vois, oui. on se Mais ce qui est renvoie les génial, choses. Oui. c'est que même les gens qui ne sont pas là-dedans et qui du coup ne le conscientisent pas, qu'on Ouais, est dans une relation de miroir, etc., en fait, ça travaille chez eux aussi. c'est ça. Quand tu es dans un écosystème et que tu bouges une pièce, C'est ça. Il y a tout tout l'écosystème, l'écosystème il y a bouge. ça. Mhm. Donc en fait, après, ce qui est génial et ce qui est magique, et c'est pour ça que moi, j'aspire à ce qu'on soit plein à Dans la rejoindre le tribu. mouvement Mhm. et à se sentir mieux dans ses pompes. Parce qu'en fait, juste en étant bien dans tes pompes, ce que tu offres aux autres en face Mhm. n'a rien à voir. Et c'est juste ça qui va faire peut-être qu'à un moment donné, la personne, si elle est prête, va changer. Mhm. Parce que tu parlais de gens qui, effectivement, te disent, ouais, mais moi, j'ai vécu ça, donc machin. Mais encore une fois, si ces gens-là n'ont pas conscience que, c'est ce que je disais tout à l'heure avec mes causeries inspirantes, le but, c'est vraiment, hein, alors ça peut paraître cash, hein, peu importe l'excuse que tu te trouves, il y en a qui ont vécu la même chose que toi et qui ont décidé de faire autrement. C'est tout. Soit tu restes après dans ton excuse, Mhm. soit ça va te donner l'élan, comme il se passe beaucoup dans mes confs, de me dire oh, mais si elle l'a fait, moi aussi je peux le faire. Combien Mhm. j'ai de nanas qui viennent me faire des câlins à la fin de mes confs, même des mecs des fois, en me disant mais oh, tu viens de réouvrir tout le champ des possibles. J'avais l'impression que tu racontais ma vie. Merci. Bah, c'est le plus beau des cadeaux. Mhm. C'est magique de pouvoir offrir ça. Et je peux le faire juste en étant moi-même et en racontant mon histoire. Mhm. C'est énorme. Donc après, ben, les gens qui sont voilà, embourbés dans ce truc-là, et puis après, ben, il y a des gens qui ne sont pas là pour entamer des travails sur eux. Mhm. Et c'est OK, il faut accepter en fait. Et dans ce cas-là, ben, je crois qu'il faut leur envoyer beaucoup d'amour et beaucoup de compassion. Moi, il y a un truc qui m'a libérée beaucoup par rapport à ma maman. Un jour, j'ai lu qu'il y a des gens, alors après, on a les croyances qu'on veut, hein. Moi, ça me va bien de croire ça. Et en tout cas, quand je le raconte, il y en a plein qui me disent oh, merci, ça m'a fait du bien aussi. Mais en fait, moi, je crois aujourd'hui, parce que je l'ai lu et parce que j'ai envie d'y accorder du crédit, qu'il y a des gens qui sont là pour se reposer dans cette vie. Et en fait, ils en ont peut-être tellement chié dans les vies précédentes
que là, en fait, ils sont là en observateur. Donc, ils sont là, mais ils sont pas là. Ils observent, ils subissent, ils se font chier. Mais voilà, il se passera rien dans cette vie-là. Et c'est juste que là, cette vie-là, elle n'est pas faite pour ça, pour eux. Mhm. Et en fait, le jour où j'ai lu ça, je me suis dit, oh, ma mère, elle se repose. Oh, elle se repose. Bon, bah écoute, repose-toi. Et en fait, ça m'a déchargée d'un truc. Et alors, des fois, je vois d'autres gens, je me dis, oh putain, eux aussi, ils se reposent. mais du coup, eh ben, je leur envoie de l'amour. Mhm. J'ai de la compassion et je leur envoie de l'amour. Tandis qu'avant, ça m'aurait énervé. Je me dis, putain, mais ils peuvent pas bouger leur cul comme tout le monde, là, allez, oh, on y va. Non, aujourd'hui, non. Je suis plus dans cette énergie-là. Ouais, non, parce que tu as accepté certaines choses, il y a une partie Parce de... que j'ai cheminé, je suis Voilà, passée c'est de ça, wagon en wagon voilà. et que je me détends du Voilà, bulbe à chaque c'est ça. wagon que je passe et que ça va beaucoup mieux. Et du coup, ma vie, mais elle est tellement plus zen. Parce que quand tu t'énerves plus après les autres pour rien, ben, ça fait vachement de bien. C'est clair. Mais écoute, je te propose qu'on en arrête sur ça fait vachement de bien parce Oui, que je mais ça trouve fait vachement longtemps. que voilà, c'est bien. Et qu'on clôture ici notre super échange. En tout cas, moi, j'ai adoré échanger avec toi, Jessica. Ben, voilà, c'est comme d'habitude, en fait. Hein. Je pense que ça m'a replongé 2 ans en arrière, mais c'est comme si c'était hier pour moi. Donc, Oui. voilà. J'ai adoré l'échange. Il y a plein de choses. C'est tellement riche que je ne sais pas encore comment je vais organiser les choses. Mais on va se dire au revoir et on va en parler en off 2 minutes, si tu as encore 2 minutes. Donc, merci, un tout grand merci, Jessica, pour tout ce que tu as partagé, pour ton intimité que tu as partagée, pour tout ce que tu as donné ici pendant cette interview. Je suis certaine que ça va toucher les auditeurs qui, je l'espère, seront de plus en plus nombreux aussi, puisque je suis encore qu'au début de cette reconversion et de ces nouveaux outils que j'utilise pour diffuser une parole sur une chaîne que j'ai appelée Une onde d'humanité, parce que voilà, c'est une onde, c'est quelque chose qui se diffuse et qui va rayonner. Donc j'espère que, je souhaite que ton mouvement PTC, tes détendus du bulbe, prospère et soit diffusé telle une onde à travers toute l'Europe et le monde entier finalement, et bien plus là, hein, et bien plus vaste encore. Hein. C'est tout ce que je te souhaite et encore un énorme merci. Et de toute façon, on se retrouve sur les réseaux et qui sait, peut-être en novembre, ici en Belgique, on laisse le point d'interrogation. Merci beaucoup, Jessica. Un grand merci à et toi, à Sabine. Très bientôt. Un merci à tous d'avoir été là. Et puis, Sabine, je te souhaite aussi que tes ondes se diffusent partout. Et puis, à vous, rejoignez le mouvement, sautez dans les wagons, venez vous amuser avec nous. Et faisons en sorte que ce monde soit plus fun et plus joyeux.